What's up guys et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, comme à l'habitude, on se retrouve avec mon co-animateur Sambou Traoré et Rix derrière la caméra. Comme à l'habitude, on va pas le voir tout de suite, peut-être un jour si Dieu le veut. Aujourd'hui, on a une invitée très très spéciale. En fait, c'est la première femme qu'on aura comme invitée c'est vrai, du podcast. Marsha Saint-Jean, mesdames et messieurs. Yes, Yes! Marsha, comment vas-tu? Ça va super bien pour un dimanche. Yo, je sais, je t'ai fait déplacer à la journée du Seigneur. Du Seigneur, un dimanche. je suis sortie de l'église, je me suis changée puis je suis venue. Ça fait combien de temps? Parce que je sais qu'avant, tu n'allais pas autant à l'église. Ouais. Là, tu m'avais dit, après courtier immobilier, etc., tu as commencé à aller vraiment de façon plus fréquente. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, ça fait 1 an que là, je vais vraiment à l'église, puis j'ai décidé de mettre Dieu de mon côté parce que à Sam, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. OK? Au-delà de mes clients, la compétition, le stress. Tu sais, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on parle de dépression ou des gens qui se suicident, c'est beaucoup le pourcentage chez les entrepreneurs. Ouais. T'sais, donc, les gens négligeants, ils pensent que c'est madame tout le monde. Non, c'est vraiment beaucoup plus chez les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que, il faut qu'on ramène de l'argent. Tu comprends? On a cette pression sociale-là aussi. On a cette pression-là de vouloir plaire, surtout pour moi qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, écoute, pour aller chercher un équilibre, une santé mentale, écoute, si j'ai Dieu avec moi, ça peut être que bénéfique. Mais moi, je me souviens, parce que tu étais venu à mon gym de boxe, puis tu m'avais raconté cette anecdote. Tu m'avais dit des trucs de fou, là, comme quoi qu'il y avait du monde qui barbouillait tes pancartes et tout ça. Du monde qui barbouillait. Mais puis je peux même pas dire du monde, c'est des courtiers. Oh. C'est vraiment... c'est des courtiers, tu comprends? Mais comment tu sais? J'aimerais que tu expliques un petit peu plus, parce que pour remettre dans le contexte, parce que quand elle venait au gym, elle expliquait, yo, moi j'ai vu le mal. J'ai commencé à aller à l'église pour... Mais j'aimerais que tu expliques un peu ce côté-là. Genre, comment déjà tu sais que c'est des courtiers qui en faisaient ça? Dans un premier temps, tu sais, moi, je suis courtier immobilier, donc j'aide les gens à acheter, puis je vends aussi des propriétés. Ouais. Fait que j'avais listé des propriétés, j'ai mis ma pancarte, je commence à me faire graffiner mes pancartes, déchirer, péter. Fait que, effectivement, c'était très dur pour moi de savoir jusqu'à ce que, à un moment donné, je m'avais listé une propriété à Rivière-des-Prairies. Puis même moi, je savais pas, mais ma cliente avait des caméras. Et là, le matin, elle se lève pour aller au travail, puis elle voit que ma pancarte a été barbouillée. Fait que là, elle m'appelle, elle me dit, Marsha, j'ai enlevé ta pancarte, je pense que tu devrais en remettre une nouvelle parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un graffiti sur ta pancarte. Je suis comme, Fait que là, j'arrive, je prends l'ancienne pancarte, je mets ma nouvelle. Elle me dit, by the way, si tu veux, j'ai des caméras, je peux t'envoyer le clip pour que tu puisses un peu voir qui c'est. Ça pourrait, peut-être tu le connais, peut-être tu sais c'est qui. Fait qu'elle m'envoie le clip, puis je m'aperçois, c'est un courtier immobilier. Que tu as déjà connu, que tu connais. Oui, de nom. Ouais, de nom. Puis même des fois, quand j'en parle pour vrai, je change l'histoire. Je suis tellement gênée de dire que c'est un confrère ou un courtier immobilier que quand, mettons, il y a des gens qui sont au courant, je change l'histoire. Je dis dans le clip que j'avais pas bien vu c'était qui, mais pourtant, je sais très bien c'était qui, tu comprends? Tellement que je suis gênée, mais c'est dans l'air qu'on est là, présentement. Ça, c'est fou. Est-ce que tu l'as confronté un peu? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que je te dis que d'aller à l'église puis d'avoir Dieu avec moi me fait ne pas devenir l'ancienne Marsha que j'étais. Ça me connaît un peu avec le fort caractère et tout ça. Puis de dire, écoute, you know what? Vague. Tu comprends? Juste vague. Puis à un moment donné, cette personne-là va se rendre compte que peu importe tout ce qu'elle fait, ça ne changera rien. La lumière que j'ai en moi, il ne pourra pas l'éteindre. OK. Fait que, ouais. Mais là, concrètement, là, donc, Marsha Saint-Jean, courtier immobilier. On dit courtier immobilier ou courtière immobilier? On peut dire courtière immobilière, mais généralement, les gens vont juste y aller avec courtier parce que c'est le masculin, donc c'est plus facile à dire. Mais on va y aller avec courtier. Donc, courtier immobilier, investisseur immobilier, tu es aussi sur les réseaux sociaux, tu as un podcast. Ouais. Mais concrètement, c'est qui Marsha Saint-Jean, là, pour eux qui ne nous connaissent pas trop? Marsha Saint-Jean, c'est une femme qui a étudié en éducatrice à la petite enfance avant d'être courtier immobilier. C'est vrai. Ouais, j'ai travaillé à la commission scolaire pour juste me rendre compte que, wow, j'étais juste pas dans le bon domaine. J'adore les enfants, c'est pas la question, mais j'étais juste pas dans le bon domaine. Puis j'ai donné ma démission, puis j'avais pas de plan B.
Tu sais. Puis moi, je suis haïtienne, de parents haïtiens, de père très protocole, très 9 à 5. Fait que je donne ma démission, puis il faut que je rentre chez moi pour dire à mon père que j'ai plus de job, tu sais. Fait que, puis je raconte souvent cette histoire-là lorsque je fais des conférences où ce que j'explique aux gens, j'étais dans mon ancienne Toyota Eco rouge, puis yo, je pleurais. Puis tu sais, je suis pas une femme qui pleure vraiment, mais là, je pleurais parce que j'étais comme, yo, c'est sûr, je mangeais un G-bâton. Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Je sais pas. Fait que là, il y avait une feuille dans mon auto, puis ça va avoir l'air bizarre ce que je vais dire, mais j'ai fait un peu un exercice que les Blancs auraient fait. Tu comprends? Parce que nous, les immigrants, on a notre catégorie de nos parents, puis les Québécois, tu sais, c'est différent. Où ce que j'ai sorti mes points forts, qu'est-ce que j'aimais dans la vie, nanana. Puis j'ai vu... Pourquoi je t'ai dit c'était ma de Blanc? Et là, ce qui est ressorti, c'était le domaine de l'immobilier. Parce que à 21 ans, j'avais pris une formation au Club d'investisseurs immobiliers. D'accord, qui était à l'époque, le président était Jacques Lépine, puis aujourd'hui, ça a changé. Fait qu'à 21 ans, je prends une formation, 25 ans, j'achète mon premier duplex. Fait que je suis comme, girl, fais juste rentrer dans l'immobilier. Fait que là, j'étais comme, let's go, je vais dire ça à mon père. Là, j'ai trouvé une solution, je vais dire ça à mon père. Bon, ça n'a pas bien passé. J'imagine. C'est ça. Donc, en 2020, je prends la formation, puis en 2020, je finis. Le 1er octobre 2020, je deviens courtier immobilier. On va régler. C'est vrai, la formation. Ouais. C'est quelle formation t'as pris? Juste cette. Moi, j'ai été au cégep Maisonneuve. J'ai pris une formation de 10 mois. Okay. Le soir, je travaillais 2 jours, puis le soir, j'ai pris la formation. Puis ça a coûté combien? Ça m'a coûté absolument rien. Parce que d'où tu sors le 6 000 $, s'il te plaît? Qu'est-ce qui s'est passé? On est d'accord qu'il y a une façon... Moi, c'est privé déjà. Toi, tu as été au privé, c'est ça. Okay. Tu peux aller au privé, tu vas payer justement 6 000 $. La formation, tu peux la faire entre 4 à 6 mois à peu près, Ouais, ou exact. même à ton rythme. Puis oui, mais c'est au privé. OK, fait que toi, tu l'as fait en 10 mois, moi. C'est quoi la différence? C'est que tu payes pas. Mais moi, je suis un gars très pressé dans la vie. En fait. Pressé, bro. 4 mois, t'aurais sauvé 4 mois. Ouais. Puis au final, je l'ai fait en 8 mois. Genre, c'était 6 mois, mais je pense que j'ai eu du retard, j'ai fait en 8 mois. Oh. Mais ouais, c'était dans le vibe 2020 à peu près aussi. Là. Je pense que tout le monde voulait être courtier dans le temps. Exact. Il y avait la pandémie, etc. Moi, j'ai vu, je me suis dit, je suis bon en vente, ça paye bien, why not? Après, j'ai commencé, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai arrêté. Pourquoi? J'ai commencé quelque chose d'autre, en fait, dans une autre industrie. Ça me payait quand même assez bien, puis je me suis dit, je pense pas que moi, j'étais pas passionné du courtage immobilier. Parce que je le faisais avec mon ami, puis lui, je le voyais qu'il aimait l'immobilier, Ouais. il travaillait déjà dans l'immobilier, il y avait Nice. déjà un investissement immobilier. Nice. Il aimait le adorait courtage, ça. exact. Fait que c'était fait pour lui. Moi, j'avais pas cette passion-là, donc je me suis dit, je pense pas que même si j'y vais, je vais réussir là-dedans. Fait que tu as payé 6 000 $ Pour un rien. an. OK. Ouais. Mais tu À la vois, poubelle. il y a tellement de monde que j'ai connu qui ont commencé le Yeah. courtage immobilier. Il y en a tellement qui ont lâché aussi. Ouais. Pourquoi tu penses qu'il y a autant de monde qui lâche le domaine immobilier, puis il y en a très peu? Je pense que tu es la seule dans tout le monde que je connais, puis j'en connais beaucoup, là, peut-être Ouais. plus qu'une dizaine. Tu es la seule qui a continué là-dedans, puis qui n'a pas lâché là-dedans. Est-ce que c'est si tough que ça? Genre, c'est quoi, Ben là? oui, ben oui, c'est tough, là, tu sais, être courtier immobilier, là, c'est vraiment pas facile. Je te dirais que les gens rentrent à première vue pour justement un peu, ce qu'ils disent, c'est « je vais faire du coffre facile, tous les courtiers roulent en BMW, Mercedes ». Hey, en passant, là, avoir une Mercedes puis une BMW, c'est la chose la plus facile au monde, là. T'as pas besoin de faire de l'argent pour en avoir, tu comprends? Mais rapidement, lorsque tu es sur le terrain, tu es comme « oh shit ». C'est vraiment pas facile, là. Donc, si t'as vraiment pas un why puis une vision, tu vas lâcher. Moi, si, je vais être très transparente avec toi, si c'était pas la vision que j'avais, je ne serais plus courtier. C'est très tough, c'est très demandant, surtout pour moi qui est une femme qui aspire un jour à avoir un mari, à avoir des enfants. Je me dis, mais voyons donc, comment je vais faire pour jongler avec tout ça? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, mais c'est tellement que la vision, elle est grande. Je sais pourquoi que je le fais. Fait que je suis encore là, je pars une équipe, etc. Mais c'est loin d'être facile. C'est loin d'être facile. La moyenne des revenus, des salaires des courtiers immobiliers, c'est 40 000 par année. Là, ça a augmenté un peu à cause de la COVID parce qu'il y avait beaucoup plus de demandes. On tombe à 60, 62 000. Puis ça, t'as pas mis tes dépenses, t'as pas mis tes frais d'agence, t'as pas mis ton permis. Tu comprends? T'as pas mis l'impôt. Fait que, oublie ça, là. Tu sais, fait que faut vraiment que quelqu'un qui dit, OK, you know what, je veux être courtier immobilier,
tu le fasses pour les bonnes raisons, puis que au-delà de le faire pour une bonne raison, tu as peut-être même une vision puis un why qui est relié là-dessus, qui fait que peu importe les coups durs, tu vas rester. Mais je pense que c'est un peu comme dans tout ce que tu fais dans la vie. Faut que tu aies un vrai pourquoi, là. 100%. Ça va pas réussir. 100%. Mais toi, je savais, avant que tu te lances, parce que je sais que tu étais déjà dans l'immobilier, mais avant que tu te lances dans les réseaux, je savais que toi, tu détestais ça, tout ce qui était réseaux sociaux. Effectivement. Parce qu'on en avait parlé, puis là, tu étais comme, yo, moi, j'haïs ça. Mais là, tu es rendu one shot tellement active. Tu as tellement boosté sur les réseaux sociaux, je te jure, j'ai rien compris. Après ça, je voyais tes abonnés sur TikTok monter, boum, 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 boum. Puis tu postais des 3-4 vidéos par jour. Ouais. Mais, Ouais. À la Green Cardone. yo, Shout out. puis je sais que tu sais, c'est de l'argent à investir au début parce que tout seul, c'est plus tough, là. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé, genre? Comment t'as fait? Ben, en fait, tu sais, je vais toujours me rappeler à Sam la première vidéo que je fais. Je suis dans la cour de mes parents et j'explique comme quoi qu'un vendeur de drogue m'appelle pour me dire qu'il va acheter une caille. Là, je commence à lui poser des questions et tout, tu sais. Je veux vraiment l'aider, là, tu sais. Je lui pose des questions. Puis toutes les questions que je lui pose, c'est tout, il me répond non, 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 non. Puis à la fin, je suis comme, yo, bro, comment tu vas acheter une caisse si t'as pas la mise de fonds, si tes revenus sont pas legit? Et je fais une vidéo là-dessus. Et la vidéo est tombée virale. Je pense qu'aujourd'hui, il y a au-dessus de 300, 400 000 personnes qui l'ont vue. Et ça a été ma première vidéo que j'ai mise sur les réseaux sociaux. Ah Ça a ouais? été la première. Nice. Ok! La Je savais pas que première. c'était comme ça. Première vidéo que j'ai mise sur les réseaux sociaux où ce que j'expliquais un appel que j'avais reçu. J'avais juste expliqué une anecdote. Juste une anecdote. Si, Je c'est vraiment venu parlais, naturellement, là. C'est venu What the naturellement. Mes cheveux étaient même pas faits. À l'époque, je mettais même pas de make-up quand j'étais sur les réseaux sociaux. Et boum, ça a explosé. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, what? Qu'est-ce qui se passe, tu comprends? Puis c'est à partir de là, je me suis dit, ben, you know what? Je vais commencer à vulgariser des sujets qui sont complexes pour les gens. Tu comprends? Ouais. Puis j'ai vu que j'avais cette facilité-là de la communication, j'avais cette facilité-là d'expliquer les choses, puis c'est parti de là. Et aujourd'hui, pour moi, mes réseaux sociaux sont 100% une entreprise. Je le dis même à mes courtiers immobiliers, c'est une business. Tu vas pas avoir sur mes réseaux sociaux, puis peut-être que c'est une erreur de ma part, parce que souvent les gens me le disent, ah, tu sais, t'as-tu des enfants, t'as-tu quelqu'un dans ta vie ou whatever, parce que j'ai rien de personnel sur mes réseaux sociaux. C'est même les enfants de mon frère, même nada, niet. Pour moi, mes réseaux sociaux, c'est une business, c'est une entreprise. Putain. Ouais. Et en le voyant comme ça, c'est à ce moment-là que, ben, les chiffres, ça fonctionne. J'engage du monde pour gérer mes réseaux sociaux. Puis, that's it. Pour moi, c'est vraiment une business. Tu comprends? Là, tu vois, cette entreprise-là, j'ai un peu de difficulté parce qu'on n'est pas capable de répondre à tout le monde. OK, ben, c'est qui que je peux mettre pour engager, puis tout. Mais c'est que business. Business. That's it. Est-ce que tu penses que si la première vidéo que tu as mise, ça n'aurait pas explosé, ça aurait changé un peu ta perception? Peut-être, mais je te dirais c'est 50-50. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que moi, quand je suis rentrée dans le courtage immobilier, j'avais le feu au cul. Parce que mon père m'avait donné un ultimatum. Tu sais, mon père était comme, yo, ça marche pas pour toi dans le courtage. You better rentrer à l'université puis faire quelque chose d'autre. T'avais une pression, là. Fait que j'avais une pression. Fait que je pense que ça aurait marché ou pas, je m'aurais tenté à le faire. Je m'aurais tenté à me mettre sur les réseaux sociaux parce que à l'époque, d'avoir ma propre équipe puis de partir solo puis d'avoir mon équipe, je travaillais dans une équipe. Puis le courtier immobilier avec qui j'étais, je lui avais dit, yo, je vais me mettre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu penses? Puis t'es comme, ah, yo, va sur ça, laisse tomber ça. Ah ouais, ça yo, sert à je suis rien. saisi. Puis tout ça, puis j'ai dit, non, je vais le faire, tu comprends? Si juste une personne m'écoute, puis je suis capable de bien expliquer comment fonctionne l'immobilier, puis y adhère, ben let's go. Fait que je pense que j'aurais tenté ma chance quand même. Tu sais, c'est quand j'ai vraiment eu le déclic avec toi. Je vais raconter l'anecdote avec Sambou. Elle était venue au gym. Puis dans ma tête, t'es toujours la femme qui haït les réseaux sociaux, même si on te voit partout sur TikTok et tout ça. Je te jure, on arrive, boum, elle met ses gants, là elle regarde à droite, elle regarde à gauche, elle est comme, il n'y a pas une place pour mettre une caméra, G? là, je suis comme, ça m'a tellement mis sous le choc. Ouais. Là, j'ai dû ramener paquet de boîtes et tout pour qu'elle installe sa caméra. Elle a mis une story. Et juste à cause de cette story, il y a eu 3 clients qui sont venus. Oh, wow! Il y en a une d'entre elles au jour d'aujourd'hui, je fais une business avec elle. Wow! C'est fou quand même. Wow. C'est fou. Je te jure, ça m'a fait un déclic dans ma tête, genre. Je pense que ça m'a juste saisi. Une commission pour ça. Ben, c'est ça que je m'en allais dire, une Je cote. t'avais dit. Je t'avais dit avec qu'elle allait me le intérêt. dire. Je t'avais dit qu'elle allait me le dire. Absolument. Ah, mais yo, ça, c'est fou, les réseaux sociaux, pour vrai.
Si tu es un entrepreneur, tu as une business, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui marche T'es pas. en retard. Puis comme que je te dis, que tu aimes ça ou pas, Ouais, tu comprends ce que je veux ouais, dire? c'est comme- Est-ce que à toi. peut-être dans l'avenir, je vais commencer à mettre des affaires plus intimes? Peut-être, je sais pas. Mais pour moi, en ce moment, mes réseaux sociaux, c'est ma business. Là, tu comprends ce que je veux dire? Là, j'ai un compte en français, j'ai un compte en créole. Mais c'est ma business. Tu comprends? Ça me ramène un gros chiffre d'affaires, là. C'est un peu comme l'Internet au début. Là. T'as beau Ouais. à l'aimer, t'as beau à pas l'aimer. T'as pas le choix. Tu T'as vas pas le devoir choix. t'en T'as servir. vraiment Est-ce que pas tu le t'es choix. inspiré de quelqu'un à travers les réseaux? Un courtier ou... Mais je pour pense que c'était la vrai, non. première, Le genre. seul qui m'a inspiré, ça a été PC Jolicoeur, parce qu'on a commencé quasiment dans le même timing. Ok. En fait, je vous explique, PC Jolicoeur, son ancien caméraman, gars de marketing, je l'appelle, puis j'ai dit, yo, peux-tu me faire des vidéos? Tu sais, je vois que c'est toi qui t'occupes de PC, peux-tu t'occuper de moi? Puis au début, il voulait pas, puis j'ai tellement insisté, je l'ai appelé, il a accepté. Fait que c'était comme mon premier modèle sur qui j'ai vu qu'il commençait, puis on a starté, puis après ça, tout le monde a voulu embarquer. Mais en 2020, quand que je commençais à faire des vidéos, il y avait pas grand monde. C'est vrai. Tu comprends? Et encore moins une femme black. C'est Tu vrai. comprends ce que je veux dire? Donc, non. Honnêtement, dans mes débuts, quand j'avais personne, hormis PC, que vraiment j'ai été prendre son gars de marketing pour qu'il fasse la même chose avec moi. Il y a personne à qui je pouvais me fier à l'époque, là, puis de voir qu'est-ce qu'il faisait, là. OK. Non. Puis là, tu dis souvent que tes réseaux sociaux, tu considères un peu comme ta business. Ouais. Mais je sais que plusieurs personnes considèrent le courtage immobilier plus comme travailleur autonome et non entrepreneur. Toi, tu le considères entrepreneur, j'imagine? Moi, je le considère comme entrepreneur, comme si que j'avais une entreprise. Ok. Par contre, je dois être très transparente. Tu sais, cette année, j'ai mangé une claque parce que ça a été difficile pour moi, où ce que j'engage des courtiers, j'engage des adjointes et tout. Et je me suis rendu compte que, oui, j'ai une business, mais je me suis acheté un emploi. Et c'est Ok. là la distinction. C'est que très souvent, les gens ont une business puis vont dire, ah ben là, je suis entrepreneur, j'ai ma propre business. Non, Ouais, bro, non, tu c'est t'es pas- acheté une job. OK, je vois ce que tu veux Tu dire. t'as acheté une job. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis si tu commences à faire les calculs, puis tu checkes tes chiffres, là, c'est une job qui est quasiment payée salaire minimum. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Au nombre d'heures que tu fais à l'intérieur. Et là, le défi que j'ai fin 2024-2025, c'est de mettre des systèmes en place pour que cette entreprise-là puisse fonctionner même quand je pars en vacances. Le fait de déléguer à d'autres Le fait de déléguer, le fait que mes courtiers soient autonomes, tu comprends? Le fait est que mes adjointes sont là, puis let's go. Fait que même quand que je pars en vacances, ben, je peux réellement partir en vacances. Ça, c'est Tu fort. comprends? Comment tu fais pour trouver les bonnes personnes? Parce qu'on dirait, moi, live, tu vois, avec le gym, j'ai... en tout cas, on a dû laisser partir un coach, bref, qui n'avait pas nécessairement la même vision de la business que nous autres. Mais je trouve que c'est difficile de trouver quelqu'un qui soit aussi bon puis qui respecte autant la vision que toi, tu as peut-être. Comment tu fais? 100%. Même encore aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé. Très sincèrement. Shit. C'est très tough, c'est très dur. Moi aussi, cette année, j'ai dû mettre des courtiers dehors. Ah ouais. Absolument, absolument, j'ai pas le choix. La semaine passée, j'en ai mis une autre dehors. J'ai pas le choix. Parce que, et je te dirais, c'est ça qui est le plus tough en tant qu'entrepreneur, c'est de pas se laisser influencer par les gens qu'on embauche qui vont nous faire perdre notre vision. Très souvent, on va embaucher des gens, ils vont vouloir faire qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis nous, étant donné qu'on n'est pas astiqué sur notre vision, on se perd dans ce brouhaha-là, tu comprends? Mais encore aujourd'hui, c'est pas évident, tu comprends? Le nombre d'assistantes que j'ai passées, qui sont pas bonnes, qui sont incompétentes. Là, tu vois, j'ai une adjointe pour l'immobilier, j'ai une assistante pour mon branding, puis là, je suis comme, OK, je pense que là, j'ai trouvé la bonne assistante pour mon branding, tu comprends? ouais. Et le défi maintenant, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle puisse rester avec moi? Qu'elle croit en ma vision, qu'elle croit en mon projet, puis on croise les doigts qu'elles ne veulent pas aller ailleurs. Est-ce que tu peux juste différencier, clarifier peut-être la différence entre les deux? Elle qui est genre pour l'immobilier et elle pour ton personal branding. Genre, qu'est-ce que En tu veux dire? fait, mon adjointe pour l'immobilier, ça veut dire c'est tout ce qui est transactionnel. Remplir Ok. la paperasse, les documents, parce que nous, en tant que courtier immobilier, on a un système où on doit mettre toute la documentation. Quelqu'un qui achète une propriété, je dois mettre tous les documents qui sont reliés là-dessus, parce qu'à n'importe quel moment, on peut se faire vérifier par notre ordre de courtage immobilier. Ouais. Fait qu'elle, vraiment tout ce qui est transactionnel. De toi perso ou D'accord. de toute l'équipe? De Ton toute l'équipe. OK. Transactionnel, toute documentation. Mes courtiers font des offres d'achat. Stéphanie, elle s'occupe de ça. Et celle que j'ai engagée il y a à peu près 3-4 mois, c'est pour tout ce qui est mon branding.
D'accord? C'est pour tout ce qui est mon podcast. Parce qu'au-delà d'être courtier immobilier, ben, je fais des podcasts aussi. On m'invite dans des événements. Donc, elle s'occupe de tout ça, gérer ça, tout ça pour moi. J'ai une OBNL qui a été mise en œuvre. C'est elle qui s'en occupe aussi. On fait une journée d'Inde, un gros événement pendant les temps des fêtes où on va remettre plus de 500 dindes à des familles dans le besoin. C'est elle qui s'en... Fait qu'elle est vraiment là pour le branding de Marsha. OK. Tu comprends? Parce que je me suis rendu compte aussi, c'est que je suis courtier immobilier. Oui, j'aide les gens à vendre, à acheter des maisons, mais je dois faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Je dois retourner. Tu sais, à un moment donné, je peux pas tout faire. Puis comme je te dis, ben, mon objectif, c'est d'avoir une entreprise solide. Tu comprends? Puis que je pars en voyage, je suis malade, je me sens pas bien, ben, la business, elle fonctionne quand même. T'sais. Un peu à la Bardagie, j'imagine. Un peu à la Georges Bardagie. Mais Georges Bardagie est incroyable parce que ça fait au-dessus de 30 ans qu'il est là. Mais oui, un peu à la Georges Bardagie. Mais même encore là, Georges Bardagie, écoute, je suis quasiment sûr qu'il fait quasiment du 7 jours sur 7 encore. Là. C'est ça. Moi, c'est un peu ça qui m'avait turn off avec le courtage immobilier parce que même les plus gros courtiers aujourd'hui au Québec, je veux dire Wassim Ibrahim, on va dire, je connais pas son horaire, là, mais les gars travaillent quand même beaucoup. Là. Absolument. Absolument. T'as pas le choix. Est-ce que ça vaut vraiment? Ben oui, ça vaut la peine parce que ça rentre. L'argent rentre bien, mais si tu es là, tu travailles 7 jours sur 7, everyday, même si tu as une équipe, moi, c'était pas ma vision perso. Je comprends. Non, ben c'est ça. Puis le courtage immobilier, tu sais, qu'est-ce qui est plate? C'est qu'à chaque année, on recommence à zéro. Exactement. L'ampoule recommence à zéro, on recommence à zéro, puis là, il faut refaire les chiffres, tu comprends? Mais c'est ça le courtage immobilier, fait qu'il faut vraiment que tu aimes ça. Mais toi, tu as dit que j'aimerais, genre, justement, décaler sur un autre sujet parce que tu as dit tu aimerais ça avoir une famille, mariée, des enfants et tout. Est-ce que tu penses pas que ça serait plus tough en étant genre entrepreneuse comme ça à travailler genre 7 jours sur 7, etc.? 100%, je le sais d'avance, je le visualise d'avance. 100%. As-tu un plan de match? La seule chose qui peut me sauver, d'accord, puis je compte même pas sur ça, c'est si le partenaire que j'ai est en moyen de me permettre de décanter. Si le partenaire avec qui je suis est en moyen de me permettre de décanter, oh oui, je vais décanter. Tu comprends? Okay. Mais moi, ma peur, c'est ça, c'est que c'est plate à dire, mais la génération des hommes présentement, et c'est vous qui allez pouvoir me dire parce que vous êtes des hommes, la génération des hommes aujourd'hui se contentent du minimum. C'est sûr. Se contentent du minimum, veulent pas work, veulent pas travailler. C'est problématique. Fait que là, ça va être difficile pour moi de décanter à ce moment-là, tu comprends? Ouais, c'est comme si tu n'avais pas le choix, genre. Parce que c'est pas comme si les hommes aujourd'hui... Tu comprends? C'est un peu tough. C'est un peu tough. Alors que si j'ai vraiment un homme qui est prêt à... exactement, tu comprends? Là, je peux décanter et ça va me faire plaisir de décanter. Pourquoi? Puis ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup parler parce que là, je vais rentrer dans ma féminité. Présentement, en tant que courtier immobilier, je ne suis pas dans ma féminité. Tu comprends? Parce que je dois me lever à 5h, 6h du matin, faire des 12h, 13h. Je ne suis vraiment pas dans ma féminité, tu comprends? Mais lorsque tu as un partenaire dans ta vie, que lui, il est dans son côté vraiment masculin, ça te permet de, toi, en tant que femme, même si que tu as le gros caractère lorsque tu es avec tes employés et tout, mais lorsque tu es à la maison, rapidement, tu vas te décanter parce que tu as ton homme qui est là pour Mais ça veut dire quoi, son côté masculin, concrètement? Côté masculin, ça veut dire que c'est l'homme qui prend en charge. Il prend ses responsabilités, tu comprends? Tu sais, je vais te dire une affaire. Tu sais, moi, j'ai été élevée avec des parents où c'est mon père qui travaillait beaucoup plus. Très souvent, je rentrais à la maison, ma mère, elle était là à la maison. OK, on avait notre dîner, on avait notre souper. Moi, j'ai grandi dans ça. Tu comprends? Puis, je te cacherai pas que je veux, si j'ai à avoir des enfants, de peut-être retourner un peu dans 100%. Ça et de leur donner ces valeurs-là où ce que maman est présent et maman est là. Mais quand tu n'as pas cet homme-là qui veut prendre ses responsabilités, ben c'est plus difficile. Tu comprends? Et ce n'est pas dans ma conception des choses de me contenter du juste minimum. Je suis d'accord. Je te dis pas que je veux la grosse maison à 2,5 millions, mais je veux pouvoir quand même avoir une qualité de vie qui est bien, qui est confortable, puis donner le meilleur à mes enfants. Certainement. Mais tu vois, je trouve que... Parce que toi, je trouve que tu arrives à faire la différence comme il faut. Genre, tu arrives à bien nuancer. Parce que, OK, tu sais que à la job, je suis dans mon rôle un petit peu plus, j'utilise mon énergie un petit peu plus masculine. À la maison, je sais que je dois utiliser mon énergie un petit peu plus féminine, surtout si l'homme avec qui je suis, etc., c'est un vrai homme, etc. Mais je ne sais pas si la majorité des autres
entrepreneuses Ouais. ou quoi que ce soit sont capables de faire cette même Non. nuance que toi, tu es capable Beaucoup de de faire. femmes ne sont pas capables de le faire. Et c'est la raison pour laquelle que beaucoup de femmes finissent seules avec un chat puis ou un chien. Tu comprends? Mais moi, le C'est problème, ça. j'aime même pas les animaux. Fait que j'aurais été Ça marche j'aurais pas. été dans le pétrin, tu comprends? Ouais. Mais ça aussi, c'est avec l'âge qu'on commence à mûrir, tu sais, en ayant des amis proches de nous qui nous parlent puis qui nous disent « Yo, Marshall, la vie, là, comme tu penses, c'est pas si facile et tout. » Puis, vous veux pas, j'ai 30 ans. Je viens d'avoir 30 ans, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu prends le temps d'analyser les affaires. Je commence à faire des sous, je commence à faire de l'argent, puis tu te dis « OK, Marshall, c'est quoi que tu veux réellement? » Tu comprends? Puis ce que je veux C'est réellement, c'est un bon partenaire, un bon match, qu'on est capable de s'asseoir puis de dire, OK, chérie, là, on peut pas être deux, là. Tu comprends? À work Ouais. comme des débiles, là. Tu comprends? On peut pas être deux dans une énergie masculine, ça n'a pas rapport. Tu comprends ce que Ça je veux marche dire? pas. Ou si ton Donc, partenaire fait plus que toi, ça fonctionnerait pas. Fait moins que toi, pardon. ça me dérange pas parce que tu peux faire moins que moi et être quand même dans ton rôle masculin, prendre les responsabilités et tout. Mais il y a fait moins que moi jusqu'à quel Ouais, point? ok, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si tu me dis, mettons que je dis 50 000 par exemple, Ouais. OK, je prends un chiffre au hasard comme ça, je dis 50 000, ça va être très difficile pour moi de te dire que je vais décanter. C'est sûr. La réalité est celle-ci, c'est qu'un homme qui fait 50 000, je ne pense même pas que marche à Saint-Jean, je serais avec cet homme-là. Tu Ouais. comprends? Pour plusieurs raisons. Mais ça, je sais que je ne pourrais pas décanter. Puis même cet homme-là pas serait décanter. même pas trop à l'aise dans la majorité des cas. À là. l'aise. 99,9% des hommes vont être très intimidés, C'est sûr. que ce soit par moi ou par une autre femme qui gagne beaucoup d'argent ou en tout cas qui gagne bien sa vie ou en tout cas plus que lui. Ouais. C'est à vous de me dire, là. Je suis Est-ce que toi, d'accord. ça te dérangerait si ta femme gagne plus que toi? La misère à le visualiser. Ah, ouais, c'est ça. Mais- Tu comprends? C'est ça. J'irais pas vers une femme qui fait plus que moi, mais après, si t'es déjà avec la personne, puis je sais pas, elle crée une business ou peu importe, puis là, ça bombe, c'est différent. Mais pourquoi tu n'irais pas vers une femme qui gagne plus que toi? Un peu dû au fait que, comme tu l'as dit, elle a peut-être son côté plus masculin, plus. Mais c'est ça, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est que on le sait de nature, de façon générale, que les femmes sont pas capables de nuancer, genre, la différence. C'est pas toutes les femmes qui peuvent. Genre, comme toi, tu comprends. le dis clairement, ouais, je sais que même si je fais ça, même si je sais que j'ai un caractère assez élevé à la job en tant qu'entrepreneuse, etc., Ouais. je sais qu'à la maison, il faut que je fasse ta. Ouais, exact. Ça, automatiquement, ça peut être même plus attirant pour un Exact. gars parce qu'il Ouais. est capable de comprendre que, OK, cette femme-là, elle est wise, elle est capable de faire la différence. Ouais. Mais la majorité des femmes, c'est comme, arriver à la maison, elles vont te parler comme si, yo, t'étais leur employé ou quelque chose. Oh, là. ça, c'est top. Ça, c'est top. Yo, ça, Je comprends. ça, c'est plus difficile, comprends. genre. Non, on va pas Je venir se comprends. battre à la maison. Là, comme. Je comprends. C'est juste Je ça, comprends. ce côté-là. Je me dis, genre, la nuance, elle est comme difficile à faire. Genre. C'est sûr. Mais est-ce que je peux revirer ça? À ce moment-là, Vas-y. pourquoi cet homme-là ne sent pas le besoin de peut-être soit mettre plus son pied à terre ou grind encore plus? Excellente question. On m'a déjà posé ça back then parce que j'avais eu cette discussion-là avec une femme à mon gym. Elle est boxeuse. OK. T'sais, mais elle, tout comme toi, elle est capable de nuancer. Elle est capable de se dire, OK, même si je boxe, c'est comme, elle est capable de se mettre en rôle féminité, Je comprends. etc. Puis elle m'a dit, ouais, mais tu sais, mais en même temps, c'est à l'homme d'être capable de mettre un pied à terre pour, après ça, d'avoir contrôle par la femme. Mais je suis comme, oui, mais faut pas oublier qu'on est dans une phase de séduction. À partir du moment qu'en couple, je suis d'accord. Ouais. Mais quand c'est dans le marché de la séduction, le gars n'a pas le temps à perdre. C'est une bonne Dès que c'est réponse. comme un turn-off, c'est comme, je l'aime pas, ouais. elle m'aime pas, je m'en fous d'elle. Tu sais, c'est J'aurais comme, pas dit mieux. Je comprends. Next. Je comprends. Je comprends. Tu comprends? C'est juste pour ça. Fait. que- Je comprends. Mais oui, si une femme serait capable de le reconnaître, je trouve ça même plus attirant. Ouais. Tu sais, c'est comme, OK, ouais, je suis capable de reconnaître que je suis capable de faire ça, mais je suis capable à la maison d'être Ouais. genre. Ouais. Ça, c'est plus attirant, mais je sais pas si la majorité des femmes. Au Il y en a, Québec, en il y en tout a cas. quelques-unes, mais Ouais, ouais. c'est chaud. Québec. Je comprends. Surtout, ça dépend de l'industrie aussi. Là. Je comprends. Je comprends. OnlyFans, le point. ça va être compliqué. Voilà, c'est autre chose. OnlyFans, ça va être Si on revient au courtage immobilier, Ouais. est-ce que le fait d'être une femme noire, ça t'a aidé ou plus désavantagé? Écoute, moi, je vais prendre le côté positif parce que j'essaye. Je te dirais que ça m'a aidé.
OK. Surtout maintenant parce que j'ai pris ma place dans le courtage immobilier et je l'ai tenu en faisant du contenu 100% en créole. Maintenant, prochainement, de la formation en créole pour aider les Haïtiens à réussir. Donc, 100%, ça m'a avantagé. OK. 100%. Il y a des gens qui me le disent clairement, on fait affaire avec toi parce que t'es black, puis parce que t'as osé être capable de faire du contenu 100% en créole. OK. Ouais, ça, c'est quand même très nice. Ouais. C'est fort. T'as su profiter du fait que t'es une femme noire, justement. Oui, puis tu sais, comme que je te dis, c'était pas nécessairement ça l'intention. C'est que je sais pas, à un moment donné, je me suis levée un matin, puis j'étais comme, you know what, là, j'ai envie de le faire en créole aussi. Ça a juste été comme ça. Je me suis levée, puis j'étais comme, écoute, j'ai envie de redonner à la communauté. Puis je me rappelle souvent aussi de l'expérience de mes parents qui ont acheté un quadruplex qui a été une catastrophe. Quadruplex, paquet de travaux. En tout cas, c'est un mauvais achat. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisaient pas bien le français à l'époque. Il y a beaucoup de subtilités qu'ils ne comprenaient pas. Puis je me suis dit, ben, si c'est le cas pour mes parents, c'est clair, ça doit être le cas pour plein d'autres personnes. Puis c'est à partir de là que ça a parti. OK, nice. Est-ce que toi, ta famille est un peu dans l'entrepreneuriat? Parce que je sais que Omar... Zéro. Ben, il y a juste son frère, là. Mais... Ouais, il me disait que ton frère... Ouais. Son frère Je me suis dit, peut-être ton frère, tu m'as dit, tes parents, ils ont de l'immobilier. Mais non. Mon père, là, OK, il y a un quadplex parce qu'à l'époque, pour lui, c'est ça qui paraissait logique. Tu sais, ma mère ne gagnait pas le gros revenu, fait qu'il était comme, regarde, on va acheter un immeuble à revenu, ça va nous aider dans les dépenses. Mais il n'y avait pas la vision d'entrepreneuriat. Tu sais, mon père a eu énormément d'opportunités d'acheter des immeubles. On lui donnait quasiment cadeau, là. Okay. Puis il ne les prenait pas. Notre voisin en face, c'est un 6 logements, si je ne me trompe pas, en face, était venu le voir. Il prenait sa retraite, il avait travaillé avec Air Canada, puis il dit « Anthony, je veux te le vendre à toi. Fais-moi un prix, puis on s'entend, je te le vends. » Mon père ne l'a pas acheté. OK. J'ai saisi. Ouais. Là, c'est sûr que... Est-ce que tu penses que acheter une maison, parce que ça j'aimerais ça, genre, entre guillemets, pas débattre là-dessus, mais genre, avoir ton opinion. Est-ce que acheter une maison, c'est un bon investissement ou pas? Là, on parle d'une maison unifamiliale? Une maison unifamiliale. Moi, je te dirais c'est 50-50. OK. Moi, je pense que pour starter dans la vie, c'est peut-être pas l'idéal. OK? Un plex va être beaucoup plus intéressant pour starter dans la vie qu'une maison unifamiliale. Mais la réalité est la suivante, c'est que lorsqu'on a des enfants, surtout lorsqu'on a des enfants, on veut aller chercher cette intimité-là, on veut avoir de l'espace, on veut avoir la cour. Ouais. Donc, rapidement, on va vouloir aller acheter cette maison unifamiliale-là. Donc, est-ce que c'est un bon investissement? C'est 50-50. Ça dépend des perceptions des gens, ça dépend de tes besoins. Et ce qui va faire, à savoir est-ce que c'est un bon investissement, c'est est-ce que tu es esclave de cette propriété-là. Parce que beaucoup de gens que je connais qui vont m'appeler sont esclaves. Tu comprends? C'est je paye la maison, le mortgage, les assurances, les taxes. Après ça, il ne me reste plus d'argent. Si c'est le cas, clairement non. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça dépend. Parce que tu vois, genre, tu m'as parlé de Grant Cardone tantôt. Oui. Tu m'avais dit, lui, il disait souvent, genre, acheter une maison, c'est pas un bon investissement, genre. Parce que il loue. Lui, il est locataire, je pense. Ouais, il est locataire. Ouais, il est locataire, lui. Ouais, il est locataire. Puis, ce qu'il achète, c'est ce qu'il fait louer aux autres. Fait que je me demandais, genre, qu'est-ce que tu penses de genre cette façon de voir les choses, cette perspective? Mais pour vrai, je le comprends. Je suis un peu du même avis, surtout qu'une maison unifamiliale, c'est que des dépenses. T'as rien, là. T'as aucun revenu, même en termes de dépenses. Très souvent, les clients vont me dire, « Ah, Marsha, j'ai fait telle rénovation, j'ai entendu que je peux avoir un retour d'impôt. » Je suis comme, c'est pas un immeuble à revenu que t'as acheté. T'as acheté un unifamilial. Un unifamilial, il n'y a rien de déductible par rapport à ça s'il n'est pas en location et que tu habites dedans. Mais si j'ai un immeuble à revenu, je peux déduire des dépenses. Tu comprends? Je peux déduire des travaux que j'ai faits. Je peux déduire les intérêts, capitaliser sur le prêt que j'ai, mais pas pour une maison unifamiliale. Donc, 100%, oui, lorsqu'on voit ça comme ça, ben, acheter une maison unifamiliale, c'est pas le plus judicieux. Okay. Mais la réalité, c'est que, il y a des gens qui ont des enfants, tu as une famille, tu veux le confort. Probablement que moi, un jour aussi, je vais aller habiter dans une maison unifamiliale. C'est normal. Là, est-ce que toi, ton premier achat, ça a été compliqué? Ça a été super compliqué. Mon premier achat, je l'ai acheté, j'avais 25 ans avec mon frère. On s'est mis ensemble, on a acheté un duplex et on l'a acheté en pleine pandémie. Donc, on a fait des offres à droite, à gauche, ça passait pas. On a rassemblé notre mise de fonds, collé, serré, piécé, qu'on a trouvé l'argent pour acheter. Mais on s'est dit,
On s'est dit, tant pis, on y va, on le fait. Mon père voulait pas qu'on investisse en immobilier. Notre comptable voulait pas, parce que notre comptable trouvait qu'on était trop jeune puis qu'on n'avait pas les fonds. Fait qu'elle était comme, tu sais, ça vous a pris énormément de temps pour trouver cette mise de fonds-là. Puis même là, c'est collé piécé. Mais on s'est dit, let's go, on le fait, puis on l'a fait pareil, là, tu sais. Puis moi, je sais, exemple, je vais donner mon exemple personnel à moi. Ouais. Je suis travailleur autonome. Ouais. Puis des fois, est-ce que je peux dire ça? Ouais, des fois, tu déclares pas tout justement pour pas trop payer d'impôts à la fin de l'année. Des fois, tout le temps, tout le monde fait ça. Ouais, c'est ça, exact. Puis, au final, là, j'ai remarqué que ça peut même me désavantager si je vais acheter de l'immobilier, right? Ouais. Parce qu'au final, à la fin, dans mes impôts, ben, j'ai pas fait le vrai salaire que j'ai fait. C'est exact. Toi, est-ce que tu conseilles aux gens, qu'est-ce que tu conseilles aux gens dans ce cas-là? De diminuer leur salaire pour payer moins d'impôts ou d'aller au maximum mais payer beaucoup d'impôts, mais au final, tu as un bon salaire? Non, ça dépend. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu es travailleur autonome puis que tu déclares pas tes revenus que tu ne peux pas acheter une maison. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Tu peux acheter une maison. La seule chose, va falloir que tu ailles avec un prêteur alternatif qu'on appelle un peu prêteur B, qui va accepter de te financer parce que tu es travailleur autonome. Lui, ce qu'il va faire, il va regarder les dépôts qui ont tombé dans ton compte bancaire et non tes déclarations de revenus. Mais en faisant ça, il va t'exiger de mettre 20% de mise de fonds parce qu'il prend un risque avec toi. Donc, si toi, tu es smart, puis tu fais le calcul, puis tu dis, yo, tant qu'à envoyer 50 000, 60 000, 80 000 comme je dois faire aux impôts au gouvernement, ben, je vais déclarer le plus bas que je peux, d'accord? Et à ce moment-là, ben, moi, je suis prête à mettre 20% de mise de fonds pour aller avec un prêteur alternatif et je vais mettre 20% de mise de fonds. Mon taux d'intérêt va être 1% de plus que le taux actuel. Mais si tu es smart, tu vas y aller avec un immeuble à revenu. D'accord? Parce que tes intérêts sont déductibles, toutes tes dépenses sont déductibles, puis tu vas pouvoir être capable de faire ton achat. Donc, ça dépend de c'est quoi le profil de la personne, puis est-ce que la personne, en termes de travailleur autonome, gagne assez d'argent pour mettre 20% de mise de fonds. Si tu ne gagnes pas assez d'argent en termes de travailleur autonome pour mettre 20% de mise de fonds, oui, déclare tes revenus. Parce qu'en déclarant tes revenus, tu vas pouvoir mettre 5% de mise de fonds puis acheter ta propriété. OK, nice. Là, tu as dit, si je suis smart, ben, je prends un immeuble à revenu. Ça veut dire que Si t'es smart. ça serait pas intelligent de prendre un condo puis aller vivre dedans. Avec un prêteur B, où ce que le taux d'intérêt est beaucoup plus élevé, non. Moi, je ne le ferai pas comme ça. Ça, c'est moi. OK, je comprends. Donc, non, je ne le ferai pas comme ça. OK. Taux d'intérêt, Manu, c'est rendu tellement... Là, c'est quoi? Je sais dans les... Ben, à l'heure qu'on se parle, je pense qu'il est à 4,60 à peu près. C'est quand même un bon taux. Oui, pas pire, c'est bien. Mais tu sais, moi, je dis souvent à mes clients, tu ne peux pas acheter une propriété en fonction de taux d'intérêt. C'est vrai. Si tu as le malheur de faire ça, tu es dead dans le film en partant. Okay? Tu vas être le premier qui va mourir dans le film. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt, on ne peut pas s'y fier. Aujourd'hui, il est à 4 5 ans plus tard, il tombe à 7 Tu vas remettre les clés à la banque en lui disant, Madame le banquier, je ne peux plus payer parce qu'avant, tu me l'avais donné à 4 Tu ne peux pas faire ça. Donc, tu t'achètes une propriété en fonction de ton budget, de ce que tu peux te permettre, de ton taux de risque. OK? Je le dis souvent, tu sais, est-ce que si tu achètes ta maison, toi, tu sais dans ta tête que tu dois un child support, que tu vas amener tes enfants dans une école privée. Tu sais, la banque, elle n'est pas au courant de tous ces éléments-là. Là. Il y a juste toi qui le sais, puis tu fais ton budget, puis tu regardes, est-ce que tu es confortable, puis let's go, tu fais ton projet, t'achètes. That's it. Moi, j'ai acheté quand le marché était bas, j'ai acheté quand le marché était haut avec les taux d'intérêt. À la fin de la journée, je m'en fous. Et en plus, c'est des immeubles à revenus. En plus. Et quand tu achètes, est-ce que tu achètes par toi-même ou tu achètes avec un courtier? Moi, j'achète toujours avec un courtier. Un de mes amis, Stanley Desormeaux. Pourquoi? Parce que mes émotions sont trop de l'avant. Sont trop de l'avant, tu sais. Juste le premier que j'avais acheté avec mon frère, écoute, on s'est bagarré, disputé, vraiment, là. Puis aujourd'hui que je suis courtier immobilier, je suis comme, ouais. C'est parce que quand c'est toi qui achètes, tes émotions sont trop dans le tapis. Fait que j'ai besoin d'avoir quelqu'un de neutre qui me dit, yo, Marsha, faudrait peut-être que tu penses à ça, comme relax, là, tu sais. J'avais fait une offre d'achat à un moment donné sur un duplex que je pouvais convertir en quadruplex à Pointe-aux-Trembles. Puis, je fais l'offre d'achat, ça se passe super bien. Inspection, arrivé à l'inspection, mon inspecteur en bâtiment me dit, Marsha, je pense que le sol est contaminé. Fait que là, je suis comme, OK. Il me dit, moi, je te conseillerais de faire un test de sol. Puis, tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, les sols contaminés, on parle de mazout, donc il y a de l'huile. Et quand c'est contaminé, techniquement, ben, il faut que tu le fasses décontaminer parce que ça peut être
dangereux pour la santé, tu sais. Et là, le vendeur, il me dit, écoute, non, j'accepte pas que tu fasses le test de sol. Fait que c'est soit tu prends le risque, tu l'achètes tel quel, mais moi, j'accepte pas que tu fasses ton test de sol. Fait que là, mon courtier immobilier, il était comme pour vrai marchand, moi, je m'embarquerais même pas. Peu importe le potentiel, c'est un duplex, tu peux le faire devenir un quadruplex, fais juste pas t'embarquer, puis je me suis pas embarqué. Ah ouais. Je me suis pas embarqué parce que décontaminer un sol, t'es à peu près à 150 à 200 000, là, tu comprends? Ben oui, Quand même. ben oui, j'ai comme oublié ça, je me suis juste pas embarqué. Je suis sous le choc. Fait que c'est Là, pour le ça courtier t'a aidé à prendre la bonne décision. Là. Exact. C'est pour ça, tu sais, je suis comme vague, là, tu comprends? Je mettrai pas le bon Dieu, je vais pas prier en disant j'espère que ça soit pas. Non, c'est juste vague. Surtout que le vendeur était déjà de mauvaise foi, il veut pas qu'on fasse le test pour s'assurer que c'est pas contaminé. Vague. C'est quoi, tu penses qu'il faudrait, pour une personne qui veut acheter un immeuble à revenu, Ouais. il faut avoir le 5%, Oui, si c'est un Avoir- duplex, propriétaire Ouais. occupant. un 5%, un bon emploi, genre, Ouais. stable, Ouais. et une bonne cote de crédit. Oui. C'est quoi une bonne cote de crédit pour toi, le minimum? Je te dirais que ça dépend. Les banques, les assureurs vont dire à partir de 650, c'est bien, OK? mais j'ai déjà aidé des clients à acheter une propriété avec du 615, 620. OK? Ah, OK. Parce que le courtier hypothécaire que je leur ai référé était capable de bien justifier le dossier. Garde, elle s'est séparée, elle a eu quelques ratements de paiement, elle a une bonne job, un bon emploi, puis boum, la banque a accepté, tu comprends? Parce que lorsque tu vas chercher du financement, c'est pas que le score de crédit que la banque regarde. C'est quoi? Il y a 5 éléments qu'elle regarde. 1, ta capacité d'emprunt. D'accord? Est-ce que financièrement, tu peux te permettre d'acheter une propriété? 2, bien entendu, ton crédit. D'accord? 3, est-ce qu'il y a des choses que tu peux mettre en garantie qui va nous permettre de s'assurer que si on donne le Just in prêt, case, ouais. on perd pas tout. Fait que les banques, vont regarder est-ce que tu as des placements, est-ce que tu as investi, est-ce que tu as des REER. Tu comprends ce que je veux dire? 4, quel est le caractère de cet acheteur-là? C'est quoi son profil? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de changer d'emploi à tout bout de champ ou c'est quelqu'un qui a quand même une stabilité d'emploi? Tu comprends? Est-ce que c'est quelqu'un même par rapport à son adresse? Tu sais, les banques vont regarder sur Equifax le nombre de fois que tu as changé d'adresse. Ça a l'air niaiseux. Tu sais, dire que je suis locataire, j'ai changé d'adresse parce qu'à chaque fois, je suis dans... Mais pour eux, c'est un manque de stabilité. Tu n'es pas stable dans tes affaires. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est le profil global qu'ils vont regarder. Puis là, ils vont dire, OK, c'est bon, on accepte ou on refuse. Moi, j'ai des clients que normalement, ils n'auraient même pas dû être capables de pouvoir acheter une propriété. Mais étant donné qu'ils avaient des REER gonflés à bloc, la banque est comme, OK, c'est bon, si tu acceptes qu'on met tes REER en garantie ou qu'on met tes placements en garantie, on accepte de te financer. Bon, tu comprends? C'est pas tous les banques qui vont accepter de le faire, mais dans le cas de mon client, ça a passé, puis ils ont dit, OK, let's go, vas-y, là, tu comprends? Fait c'est ça. OK. Puis mettons tu as un mauvais crédit. Ouais. Ce serait quoi la meilleure façon de l'améliorer assez rapidement? Mettons tu as des dettes, etc. C'est quoi la meilleure façon de le rendre, genre? Mais déjà, c'est quoi un mauvais crédit pour? Ben, je sais pas, genre 500? Ben, en fait, la première question que j'ai pour toi, ça dépend de c'est quoi ton mauvais crédit. Ouais. Est-ce que tu as un mauvais crédit, mettons, parce que tu as fait faillite ou une proposition au consommateur? Parce que si c'est ça, c'est pas pareil. Tu comprends? Okay. Là, c'est off, là. C'est pas que c'est off, c'est qu'il y a des délais avant de pouvoir acquérir une propriété. Je te donne un exemple. Tu fais une proposition au consommateur, puis tu as une entente de payer sur 3 ans. Mm-hmm. Tu dis, moi, 3 ans, je vais être capable de payer. Parfait. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tu as fini de prendre ton entente de 3 ans, mais après ça, il faut que tu attendes 2 autres années avant de pouvoir acquérir une propriété. Okay. Fait que dans le fond, tu es rendu à 5 ans avant de pouvoir acheter une propriété. Pourquoi? Acheter une propriété ou genre faire un prêt, ou c'est la même chose? Acheter une propriété, parce que c'est pas pareil, c'est pas les mêmes exigences. Acheter une propriété. Fait que 5 ans que finalement tu dois attendre. Fait que tu sais, des fois, il y a des clients qui me disent « Oh, Marcha, qu'est-ce que tu penses si je prends une entente pour payer mon proposition au consommateur sur 5 ans? » Je lui dis « Parfait, si c'est ce que tu veux, parce que les paiements vont être plus bas, OK. Mais si tu as un projet d'achat, dans les faits, tu vas devoir attendre 7 ans. » Wow. Pourquoi? La raison est fort simple. C'est que la banque veut voir que tu as payé ton entente de proposition au consommateur et veut voir 2 ans plus tard comment tu as été capable de faire ta gestion. Est-ce que les cartes de crédit que tu as prises, tu as été capable de les gérer, tout s'est bien passé, tout est beau, avant de dire, OK, c'est bon, je m'embarque avec toi. Tu comprends? Fait que ça dépend, ton score de crédit, pourquoi qu'il est aussi bas.
sais, il y a des gens, des fois, qui vont avoir un score de crédit aussi bas parce que leur ratio d'endettement est très élevé, leur carte est plafonnée. Ils font toujours leur paiement minimum par mois, mais le problème étant donné que leur ratio dépasse plus que 40%, mais automatiquement, ça vient affecter leur score de crédit. Si c'est ça, c'est très facile. Ce que je conseille à mes clients, c'est augmente tes limites. Donc, appelle la banque. Si tu es à 10 000, dis-leur de le mettre à 15. En faisant ça, ton ratio d'utilisation va baisser. Au lieu d'être à 40, ça va être rendu peut-être à 30 ou à 25 parce que tu as augmenté la limite. Ça, c'est un. Ou tout simplement, tu répartis tes dettes. Ça veut dire que si, moi, je te donne un exemple, je suis l'exemple clair de ça, je pense que j'ai au moins 7 cartes de crédit. Puis les gens sont comme, yo, t'es malade, pourquoi t'as 7 cartes de crédit? Mais c'est justement pour ça, pour éviter de dépasser mon ratio d'utilisation. Ça veut dire pour pas que mon ratio d'utilisation se ramasse à 100%, sachant que j'ai énormément de dépenses. Donc, je répartis mes dépenses sur plusieurs cartes de crédit pour que mon ratio d'utilisation reste dans la conformité qu'elle est censée être. Le ratio, c'est par banque, c'est pas par le nombre d'emprunts. Non, c'est par banque, c'est par nombre de cartes de crédit. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je m'arrange pour étaler les dépenses que j'ai sur plusieurs cartes de crédit pour pas que ma carte soit plafonnée. Parce que très souvent, tu peux la plafonner, mais il faudrait que tu la payes au bout de 30 jours. Ouais. Et la réalité, c'est que, tu sais, on est tous des entrepreneurs, on va faire des dépenses de 10 000, 15 000, peu importe. Je la paierai pas au bout de 30 jours. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça dépend de qu'est-ce qui fait que ta carte de crédit est bas. OK. Puis, mettons, la personne, elle a des cartes plafonnées, whatever. Est-ce que, genre, elle devrait juste tout payer one shot, puis ça y est, c'est réglé? Puis... Non, il va avoir une transition. D'accord? Parce qu'en fait, comment que ça fonctionne? Il faut que le système voit que ça fait plusieurs mois, là. Ah, tu comprends ce que je veux dire? Des fois. Exact, des fois même des années. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pas si simple. Des fois, t'es juste mieux de genre payer un gros montant à chaque fois, mais pas nécessairement éclairer tout direct. Ben, même payer un gros montant, ça dépend. Parce que moi qui est travailleur autonome, qui a une entreprise, mon cash flow, j'en ai besoin. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je vais être très honnête avec vous en ce moment, je dois de l'argent au gouvernement par rapport à l'impôt. Ouais. Je dois à peu près 125 000, je pense, d'impôts. Oh. OK? La vie d'entrepreneur. Quand même. D'accord? Et... Je chalais, mais finalement... Toi, tu dois combien? Ben, c'était l'an passé. J'ai réussi à me démerder, si on veut, mais c'était dans les 15 000 à peu près. Ah, wow! Ah, j'aurais rêvé que ça soit ce montant-là que j'ai à payer. Vraiment. 125 000 d'impôts. Et c'est ça. Et peu de gens le savent, mais lorsqu'on doit de l'argent au gouvernement, on peut l'étaler sur un an. Ça, c'est un. Mais on peut, comme dans des montants comme je dois, demander de l'étaler sur 2-3 ans. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter, mais de le faire. La raison est fort simple, c'est que même si demain matin, j'avais 125 000, je ne peux pas prendre mon cash flow et l'envoyer au gouvernement. Ce serait une perte. Et là, les gens disent, ben oui, mais Marsha, tu dois payer tes dettes, tu leur dois de l'argent. Non, je vais les payer en dernier lieu. Parce que moi, j'ai des employés à payer, j'ai une adjointe, tu comprends? Donc, je ne peux pas prendre ce cash-là et dire que je vais l'envoyer puis payer le gouvernement en premier. Puis après ça, moi, il ne me reste plus rien. Fait que s'il ne me reste plus rien, ben, c'est la faillite qui s'attend pour moi. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que très souvent, lorsqu'on est entrepreneur, c'est ça le gros défi, c'est d'être capable de gérer ce cash flow-là, de toujours avoir un cash flow et de se payer en premier au lieu de commencer à payer ses créanciers. Okay, ça, bon. Je ne vous dis pas de ne pas payer vos créanciers, c'est pas ça que je dis. Mais très souvent, je fais le paiement minimum ou je prends une entente avec mes créanciers, puis je règle mon cash flow avant. Okay. Parce qu'il y en a que je ne peux pas négliger. Mes employés, je ne peux pas dire que je ne vais pas les payer. C'est sûr. Mes assistants, je ne peux pas dire que je ne vais pas les payer. Ils ont travaillé. Mon caméraman, je ne peux pas dire que je ne vais pas les payer. Tu comprends? Parce que ça fait partie de mon entreprise. Par contre, je peux dire au gouvernement, you know what, tu vas attendre. Okay. Tu comprends? Est-ce que je sais qu'aux États-Unis, il y a ce genre de truc-là où est-ce que je pense qu'il y a une carte de crédit qui s'appelle Blitz. Je voulais appliquer, mais j'ai découvert que c'est juste aux States. Mais en gros, c'est comme tu peux payer ton loyer avec ça, puis tu reçois des points, etc. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a comme des hacks de crédit, même chose, mais ici au Québec, genre? Mais quand tu dis des points, de quoi tu fais référence? C'est comme les points que tu pourrais recevoir, exemple, avec ta Amex. Mais c'est le même genre de principe avec cette carte-là. Le loyer, genre? Je sais que le Amex, c'est connu pour ça.
Ouais, Mais je sais American. Ouais. 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 Mais je sais qu'il y a genre la majorité des autres cartes, Ouais. je me demandais si toi tu connaissais des glitches ou des hacks avec le crédit ou genre, tu sais, je sais qu'il y a des fois des prêts, peut-être pas nécessairement des transferts de solde, mais où est-ce que tu fais un prêt, 0% d'intérêt pendant Parfait. 12 mois, etc. Oui, American Express, tout le monde le sait. La seule chose qui est plate avec American, les deux éléments qui sont plates, c'est les frais annuels. D'accord? Puis le problème aussi, c'est que c'est pas toutes les places qui prennent American Express. Ça, c'est chiant. OK? Beaucoup de places ne les prennent pas à cause des frais Ouais, ça, que ça coûte au magasin ou à l'entreprise. Ah ouais? Ils vont dire non, on n'accepte pas. Exactement, ils Ouais, ne prennent ça pas fait American chier. Express, ils vont prendre Mastercard ou Visa, mais American Express, ils ne les prennent pas parce que ça leur coûte trop de frais. Mais American Express, c'est une bonne carte. On a la carte MBNA, d'accord, qui est incroyable parce qu'on peut faire des transferts de sol à 0% d'intérêt pendant Ok. 1 an, pendant 6 mois. Ah ouais? Oui. Je savais pas OK? qu'on pouvait faire ça de base. Ouais. Mais moi, avec BMO, je l'ai fait. J'ai tout après ça investi dans la crypto et tout. Ouais. 0% d'intérêt, mais il fallait que tu payes par mois quand même, genre, je pense, un paiement minimum, genre, quand même par mois. Ben, pas avec NBNA. OK. Non, eux, vraiment pas. Pendant un certain temps, t'as pas de frais, t'as rien. J'ai rien à payer. Shit. Mais la banque gagne quoi alors? Genre dans ce cas-là? Exemple, ta BMO, genre, ils ont. Bonne question. J'ai pas cherché plus loin. J'ai vu 0% d'intérêt, boum, j'ai Direct? investi. Mais après le 12 mois, là, t'es... Oui, exact. Ouais, là, exact. là, on te exact, ramasse. exact. Là, on te ramasse. On Ouais, te là, on ramasse. te ramasse pour le- Puis c'est normal, tu comprends? Mais cette carte-là te sauve la vie beaucoup quand tu es entrepreneur. Ouais, tu comprends? ouais, ouais. Parce que ce transfert de sol, ils transfèrent ça dans ton compte bancaire direct. En 7 jours, tu as les fonds, puis tu peux faire qu'est-ce que tu as à faire. Tu comprends? Ça, c'est bien. J'ai une carte aussi avec la Caisse Desjardins, une remise en argent. En fait, quand que je fais mes dépenses, je paye mes fournitures, ben ça s'accumule, puis à un moment donné, ils payent une partie de mon sol. OK. Fait que eux, la remise en argent, ils l'appliquent sur le sol que je leur devais. Ok. Donc, moi, je te dirais que maintenant, je ne prends plus des cartes que j'ai pas d'avantage. J'ai pas de points, j'ai pas des voyages, j'ai pas... C'est ça, Parce ouais, que, si je suis rendu à 30 ans, puis j'ai une entreprise, tu comprends? Fait que je vais pas faire fermer les anciennes cartes que j'ai parce que je veux pas perdre mon historique, mais toute nouvelle carte que je prends, je veux que j'ai un avantage. Sinon, je prends pas la carte de crédit. Ça m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a certaines cartes de crédit que tu utilises, exemple, pour payer telle chose, telle carte de crédit pour payer telle... Non, mais je devrais parce que mon comptable m'a tapé sur les doigts. Et mon Ok. comptable m'expliquait J'ai que, entendu beaucoup ces écoute, c'était ma comptabilité, là, il me disait, écoute, Marsha, pour vrai, tu as des cartes entreprises, idéalement, laisse-les comme tout ce qui est business, perso. Mais tu sais, des fois, Est-ce que t'as c'est tellement... utile, même perso? Genre avoir des cartes de crédit perso? Ça peut être utile. Ça peut Ok. être utile. Quoique, tu vois, moi, étant donné que j'ai une entreprise, il n'y a pas grand-chose que je déclare personnel, là. Tout C'est est ça, business, c'est ça, là. ça, comme on dit, juste une carte d'entreprise. Il n'y a pas grand-chose, là, pour vrai, là, tu sais. À part si c'est des vêtements personnels ou des trucs comme ça. Fait que ça peut être intéressant d'en avoir une par rapport à ça. Mais tout mon univers s'est rendu business, là. Tout. Exemple, OK, comme exemple, moi puis lui, on va dire on a une entreprise. Ouais. On a une carte de crédit pour l'entreprise. Ouais. Le fait qu'on la paye puis qu'on paye à chaque mois, on la clean toujours à chaque mois, on va dire, est-ce que nous autres, nos codes de crédit vont augmenter ou ça n'a rien à voir? Ça dépend si vous cautionnez au personnel. Très souvent, lorsqu'on prend une carte de crédit ou un compte entreprise, on doit le co-signer au personnel. OK? Il y a Ok. quelques banques qui vont accepter que je n'ai pas à co-signer au personnel, mais Ouais. très souvent, il faut co-signer. Quand on co-signe, oui, certainement, ça va avoir un impact. Mais moi, par exemple, Ton micro, quand lève-le. j'ai sorti ma carte de crédit avec ma compagnie, thanks, je devais signer sur un papier, puis j'ai vu que ça joue sur ma code de crédit. Ouais. Fait qu'il m'a expliqué que pendant les 2 premières années, Ouais. ça allait jouer sur ma code de crédit, puis après, ça allait créer une code pour la compagnie. Ouais. Mais donc, si, exemple, moi, je fuck avec ça, puis je gaspille l'argent, puis je prends l'argent qui n'est pas à moi, ben, ça l'a touché ma code de crédit, par exemple. Exact. Mais genre, si tu la payes tout le temps, ça va aussi... Ça va augmenter. Ça va Moi, augmenter. exemple, je suis passé, à un moment donné, j'étais rendu, quand j'ai pris ma carte de crédit, j'étais à peut-être 650, je suis monté à 740 en comme 2-3 mois, genre. Oh, quand même! Direct. C'est blessed up. Nice. Nice. Shout out. Ok. Shout out! Ouais. Félicitations, Rings! Je suis fier de toi. Mais oui, 100%. Fait que, Ok. mais tu vois, moi, c'est l'inverse. Moi, si j'ouvre une entreprise, je veux pas qu'on me cautionne, je veux pas Ça, cautionner ouais. au personnel. Tu sais, j'étais censé prendre une Range Rover de l'année. Puis Range Rover a une vieille politique qui dit que toute personne qui veut prendre une Range Rover et la mettre sur le nom d'une entreprise doit cautionner au personnel. Et je ne vais pas cautionner une voiture de ce calibre-là au personnel parce Pourquoi? que si je veux continuer à investir, je suis bloqué.
Donc, j'ai une voiture qui coûte 100 000 qui apparaît dans mes états personnels. Oublie ça. Tu comprends? Fait que j'ai été avec Audi parce que Audi me permettait d'envoyer l'auto sur mon entreprise sans avoir à cautionner au personnel. L'auto, tu l'as. C'est comme. Qu'est-ce que tu veux dire avec Audi? C'est genre, tu la loues, genre? Ça aurait pu être location, ça aurait pu être achat. Okay, et je l'envoie au personnel. Donc, l'auto appartient à mon entreprise. Ça n'appartient pas à Marcha Saint-Jean. Okay. Mais à la fin de l'année, toi, tu déclares beaucoup au personnel ou beaucoup plus à l'entreprise? Tout est en entreprise. Est-ce que quand tu achètes, c'est au personnel? C'est au personnel. Mais si les revenus ne sont pas là, comment tu fais pour... En fait, quand tu es incorporé, tu as deux choix. Est-ce que tu te payes en salaire ou tu te payes en dividende? OK? Moi, les 2 dernières années, j'ai dû me payer en dividende parce que j'ai retiré énormément de ma compagnie. Et je vous dirais que toute personne qui hésite à se dire est-ce que je me fais incorporer ou pas, doit vraiment prendre le temps d'y penser parce que c'est bien de se faire incorporer, d'accord? Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand on se fait incorporer, c'est juste à des fins fiscales. C'est pour sauver de l'impôt. Mais si la même argent que je fais, je la sors, quel est l'avantage de me faire incorporer? Au contraire, je vais me faire doublement imposer parce que je vais me faire imposer dans la compagnie et je vais me faire imposer dans le personnel parce que j'ai sorti cet argent-là pour l'envoyer dans mon personnel. Tu comprends? Fait que le but est lorsqu'on gagne, lorsqu'on a une incorporation, c'est lorsqu'on ne sort pas l'argent. Ou en tout cas, on n'en sort vraiment pas beaucoup et qu'une bonne partie de notre profit reste dans la compagnie. Et si on est smart, à même cette compagnie-là, on peut faire des investissements, acheter des biens immobiliers, tu comprends? Est-ce que tu as un holding? Non, pas encore. Est-ce qu'il faudrait l'avoir, tu penses? Ben, écoute, j'ai un ami, justement, qui est courtier immobilier, qui, justement, me parlait de ça récemment. Tu sais, lui, il est rendu avec comme 10 courtiers qui travaillent pour lui, puis tout. Puis, il me parlait un peu de sa stratégie, comment il avait monté ses affaires. Puis, honnêtement, j'y pense. Tu comprends? Parce que moi, j'ai un holding, on m'a dit, il faut que tu le fasses, papa. Je voyais pas trop l'utilité, mais... Moi, j'y pense, tu comprends? Okay. Je vais prendre le temps de voir avec mon comptable qu'est-ce qu'il en est, mais j'y pense parce que, comme je te dis, payer des fucking 125 000 d'impôts, ça n'a pas rapport. Mais encore là, c'est ça. Je viens d'embarquer dans l'entrepreneuriat. Moi, là, tu sais, l'entrepreneur, puis je disais ça à moi puis mon frère, on nous a pas appris comment devenir entrepreneur, tu comprends? Oui. On a décidé de devenir entrepreneur, mais on n'a pas appris ça à l'école. Nos parents, qui est comme notre deuxième source d'éducation, nous a pas appris ça. Fait que nous, tu sais, moi, là, quand j'ai décidé de m'incorporer, là, mon comptable m'avait dit non de pas le faire. Parce que mon comptable, il savait, là, c'est quoi que ça veut dire incorporer. C'est que je peux pas faire qu'est-ce que je veux avec cet argent-là. Ça appartient à une compagnie. Ça m'appartient pas. Moi, je m'en foutais. Sors l'argent, j'achète un blog, je rénove. Ben, c'est ça. Mais tu sors cet argent-là, mon chum, tu es imposé. Tu dois payer de l'impôt. Tu comprends? Et c'est là, pendant que je suis dans ma restructuration de business, je suis comme, OK, Marchand, on va penser différemment. Parce que là, ton but, c'est oui d'avoir une entreprise, mais c'est que l'argent reste dans tes poches. Pas que tu envoies tout ça au gouvernement. Je dis pas que c'est pas important de payer nos impôts. C'est pas ça que je dis. C'est super important. Mais à un moment donné aussi, je ne peux pas être esclave de ma propre entreprise et que, puis je vous le dis là, cette année, j'avais envie de pleurer. Quand le comptable m'a dit que je dois donner 125 000 d'impôts, je suis comme, ben voyons donc. Genre, j'ai même pas vu cet argent-là passer, là, ensemble. Pourquoi? Parce qu'il va que dans des dépenses. Putain, ça me fait dépenses, impôts, dépenses, impôts. Là, tu dis, mais voyons donc. On dirait que j'ai l'impression que je travaille que pour ça. Et c'est lorsque tu vois les affaires de manière différente, puis tu essaies de ne pas être une victime. Parce que, tu sais, très souvent, on a cette mentalité-là de victime, tu sais. Fuck, le gouvernement est méchant, fuck. Non. C'est comme, change ton mind, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est quand tu changes ta façon de voir les choses, puis t'es comme, OK, qu'est-ce que je peux faire de légal? OK? Parce que moi, il faut que toutes mes affaires soient legit puis légales. Qu'est-ce que je peux faire de légal pour garder cet argent-là dans cette entreprise-là? Mais le 125 000, le comptable n'aurait pas pu faire un petit genre. Ça, là, c'est 125 000 avec... Ça, c'est 125 000 squeezé. Fait que c'est peut-être passé de... T'étais censé payer 200 puis t'es rendu à 125. Tu comprends? Même encore aujourd'hui, en ce moment, il est en train de trouver une façon pour éponger la dette. Ça veut dire que quand, mettons que tu dois de l'impôt puis que tu es incorporé, tu peux la transverser sur des années futures. Ça veut dire que l'impôt que j'aurais dû payer, je peux l'envoyer sur une autre année. Tu comprends? Fait que là, c'est ça qu'il est en train de voir puis de jouer. Mais ça m'a amené une leçon
de dire que, tu sais, Marsha, si tu veux réussir, tu veux faire encore plus d'argent, tu veux grossir ton entreprise, il faut que tu maîtrises ta comptabilité sur les bouts de tes doigts, puis que tu comprennes le système, comment que le système fonctionne. Puis quand tu le comprends, ben il n'y en a pas de problème. Ok. Tu comprends? Mais on va tout passer par là. À un moment donné dans notre vie, on va tout passer par là. Tu sais, je me rappelle, quand j'ai commencé dans le courtage immobilier, pour moi, de faire 100 000 par année, ça m'effrayait. Ben, j'avais jamais fait 100 000. J'étais éducatrice à la petite enfance. Puis dès qu'à l'instant que je l'ai fait, ben pour moi, aujourd'hui, c'est ridicule. Là, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que je te dis, tu sais, on a des échelons à passer. Puis quand on passe ces échelons-là, il y a des défis, il y a des surprises qu'on ne s'attendait pas. Puis OK, tchink, là, j'ai réglé, je sais comment régler ce problème-là, je peux passer à l'autre niveau. Fait que c'est plus comme ça que je le vois. Mais ça, c'est après avoir pleuré, là, que je Puis, par rapport à ton entreprise, là, comment ta hiérarchie, on va dire, comment ça marche? Tu as des courtiers? Ouais. Combien de courtiers? J'en avais 7 au début. OK, quand même. Là, je suis rendue avec 3. OK. OK, j'ai donné beaucoup de 4% à plusieurs courtiers parce que, comme je te dis, j'ai quand même une vision. Comment tu fais? C'est quoi? Moi, j'ai fait ça une fois. Puis toute la journée, j'étais anxieux. Après ça, j'étais triste. C'est récent, non, en plus? Ouais, c'était avant hier. Yo, je te jure, je capotais, man. J'étais comme, aïe, dire que je vais faire ça. Ouais. Toi, comment tu fais? Ben, c'est sûr qu'au début, j'étais comme toi. J'étais vraiment, tu sais, je bégayais. Je suis pas la fille qui bégaye, mais là, je bégayais et tout. Mais aujourd'hui, c'est rendu très facile pour moi. Puis j'écoutais une entrevue de Grant Cardone qui disait justement, ça doit être autant facile pour vous d'engager que de mettre dehors quand que ça va pas. Tu comprends? Et très souvent, c'est ça. C'est que je te rencontre, je te donne des avertissements, on récalibre les affaires. Ben, si tu veux pas, rendu là, j'ai pas à me sentir coupable de vouloir me départir de toi parce que j'ai une entreprise. Tu sais, je suis à 15 000 de dépenses par mois, là. Tu comprends ce que je veux dire? Faut que l'argent rentre, faut que ça roule, faut que ça fonctionne. Puis j'ai une vision derrière ça. Tu comprends? Fait que si toi, puis ça se peut, le courtier dit, ben écoute, moi, j'adhère pas à cette vision-là, je suis pas down avec ça, puis il va pas te le dire comme ça. C'est par ses actions que tu sais qu'il adhère pas, mais je dois me départir de toi. Parce que si je le fais pas, ben c'est mon entreprise qui est en péril. Et c'est ça que je me suis rendu compte cette année, c'est que, mon entreprise va être en péril si j'aime tout le monde est beau, tout le monde est gentil, puis, bro, à un moment donné, les factures, c'est moi qui dois les payer seul. Ouais. Il n'y a pas un de mes courtiers qui va me donner un chèque de 10 000 pour m'aider à payer les factures, à payer les bureaux. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, il faut que tu mettes cette carapace-là, puis de dire, ben moi, je veux un avenir, encore plus, parce que lui, il vient d'être papa. Faut que ça roule la business, là, tu comprends? Puis, exemple, le 4%, c'est une politique du courtage immobilier ou genre, c'est toi vraiment dans ton équipe? Oh non, quand je dis 4%, C'est une façon de dire. c'est ça, c'est parce que j'ai C'est vraiment que tu donnes 4% comme de tout ton revenu que tu as fait. Ben, elle, C'est comme, ça, c'est beaucoup, là? Non. Ben non. C'est dehors sans préavis, là. Live, là. Quand je te rencontre pour te mettre dehors, tes accès sont déjà enlevés toutes, là. Ah, ok. Ben oui. Puis les prérequis pour être courtier dans ton équipe, ça ressemble à quoi? Écoute, moi, je veux des courtiers qui ont à cœur la mission que j'ai. Qui est une mission qui est aussi beaucoup communautaire, redonner à la communauté. Puis tu vois maintenant, la vision de mon équipe, c'est Marsha Saint-Jean, le branding, le courtage immobilier, consultation, atelier, formation, coaching. Donc, le courtier qui embarque avec moi n'est pas que courtier immobilier. Il doit être en mesure de donner des conseils, il doit être en mesure de vouloir faire des ateliers, puis il doit être en mesure de donner de la formation puis du coaching parce que c'est ce que je fais. OK. Tu comprends? Lorsque quelqu'un m'appelle, il ne m'appelle pas juste parce qu'il veut acheter puis vendre, il m'appelle parce qu'il veut un conseil aussi. Tu sais, Marsha, qu'est-ce que je dois faire? Je suis monoparentale, c'est quoi mes... Fait que, est-ce que moi, Marsha Saint-Jean, je vais être capable de le faire? Appeler une centaine, on fait plus d'une centaine de clients par année. Je ne peux pas tout faire, ces clients-là. Donc, il faut que mes courtiers soient en mesure de pouvoir desservir ces gens-là, puis de pouvoir aider ces gens-là. Puis, tu sais, je leur disais, ce qui est fou, c'est que comment que je vois mon entreprise, c'est même pas que mes courtiers vont faire de l'argent qu'avec le courtage immobilier. Ils vont faire de l'argent aussi en faisant des conférences, en faisant des ateliers, en donnant de la formation. Tu comprends? C'est comme ça que je le vois. Puis là, j'ai parti une communauté sur School qui va être 100% en créole. Les Haïtiens vont payer 9 $ par mois,
vont avoir accès à cette communauté-là pour avoir de la formation exclusive et je vais faire des intervenants embarqués. Des fois, c'est moi qui va rentrer pour donner de la formation sur le courtage immobilier. Des fois, ça va être un avocat en immigration. Tu ne sais pas comment monter ton CV, faire ton CV. Quelqu'un va rentrer dans la plateforme pour t'aider à monter ton CV. Tu es un Haïtien, peu importe où ce que tu habites, parce que les gens me suivent autant du Canada, États-Unis, République dominicaine, Haïti. Tu veux te partir une business, rentre dans la plateforme, on va te montrer comment partir une business. OK. Tu comprends? À faible coût. Et ça va être 100%. Je suis pas ici. Ça va être, ça va être 100% en créole. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il faut que mes courtiers puissent adhérer à cette vision-là. Fait que j'imagine que la plupart de tes courtiers, c'est des Haïtiens. Oui, j'avais une Espagnole qui était dans mon équipe qui, malheureusement, j'ai dû la faire quitter. Mais oui, c'est toutes des Haïtiens. OK, nice. Si on parle chiffre un peu, exemple, le top courtier dans ton équipe, il peut faire combien par année? Je te dirais aux alentours de 100 000, 120 000. Là, il s'est donné un objectif l'année prochaine, 150. OK. Puis ça, c'est que pour le courtage immobilier. Comme je te dis, c'est même pas formation, coaching. Fait que c'est ça, atelier. J'ai tellement d'opportunités. Tu sais, on avait des conférences cette année, j'ai pas pu y aller. J'ai dit à mes courtiers, allez-y à ma place. Tu sais. Allez faire les conférences, allez faire les ateliers à ma place. Tu sais. Fait que, tu sais, mon but, c'est vraiment d'aider mes courtiers à générer des revenus au-delà du courtage immobilier. Parce que comme tu le sais, c'est bien d'être courtier immobilier, mais on est dépendant du marché aussi. Comment que le marché va. Est-ce que toi, tu resterais ici, genre au Canada, ou tu compterais, genre, peut-être aller à l'extérieur? Ben, mon but, c'est d'aller à l'extérieur, tu sais, d'aller chercher ma communauté qui sont à l'extérieur parce que je me suis rendu compte qu'il y a du monde à Miami, Floride qui m'écoute. Ben oui, il y a beaucoup d'Haïtiens là-bas. Voyons donc, tu sais. Fait que oui, mais mon seul dilemme, je parle pas anglais. Fait qu'il faudrait peut-être que je pratique mon anglais, tu comprends? Mais ça s'en prend vite quand même, je pense. Il faut avoir le temps et la motivation. I get it. Mais ouais, 100%. Parce que comme je te dis, avec la plateforme que je suis en train de mettre sur point, c'est vraiment d'aider ces gens-là, tu sais, parce que je me suis rendu compte qu'il y a une grosse lacune dans ma communauté. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils n'ont pas les ressources, c'est juste qu'ils savent pas comment. Ils savent pas comment. Puis même quand tu leur expliques, mais étant donné que tu leur expliques pas dans leur langue, ne sachant pas les séquelles, les blessures qu'ils ont, ça passe pas. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand que je les explique dans leur langue, je leur dis de A à Z comment faire. Tu sais, ça a l'air niaiseux. J'ai fait une vidéo où je parlais de l'amortissement. Ça a été vu par 100 000 personnes, 100 000 Haïtiens. J'ai fait en créole. Puis les gens commentaient, puis les gens comprenaient pas c'était quoi un amortissement. Parce que le banquier qui leur explique soit en anglais ou en français. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu me dis? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que de le faire, de le vulgariser, puis de le faire dans leur langue, ben là, ça passe mieux, tu sais. 100%. T'es allé en Haïti depuis ou? La dernière fois que j'ai été en Haïti, c'est en 2019, avant la COVID. Puis après ça, je ne suis pas retournée depuis et je ne compte pas y aller prochainement. Parce que là-bas, c'est chaud, là-bas. Je connais une cliente qui est partie. Elle est partie, puis elle m'a dit elles se sont fait tirer leur avion et tout, là, tout ça. Ça me saisit. Ah, c'est chaud, vraiment. En plus, c'est un Vraiment. beau pays, là. Un super beau pays qui a énormément de potentiel. Puis c'est plate de voir que les jeunes quittent. Tout le monde quitte. Puis là, tu entends des Haïtiens qui disent « Ah, mais pourquoi qu'ils quittent Haïti? » Oui, mais tout le monde cherche la vie, là. Tu comprends? Tout le monde veut avoir une part du gâteau. Tout le monde veut être bien, tu comprends? Puis c'est pas parce que nécessairement qu'au Québec, oui, c'est un bon pays et tout, mais beaucoup d'immigrants qui viennent au Québec, des fois, passent de la misère parce qu'ils ont des bonnes éducations puis ils sont même pas capables d'aller chercher un travail équivalent à leur intelligence intellectuelle. Mais tous ces Haïtiens-là, ils cherchent la vie. C'est sûr. Ce que je veux dire, veulent avoir une petite part du gâteau, veulent une vie meilleure, tu sais. Puis toi, Marsha, est-ce que tu investis de l'argent en dehors de l'immobilier? Ou genre... Non. For real, c'est juste... Et tout ça, c'est à cause de toi, d'accord? Parce qu'à plusieurs reprises, je t'ai dit de m'aider à investir dans... Parce que moi, je veux pas mettre mon argent dans ce que je connais pas. Moi, c'est comme ça que je suis. C'est vrai. C'est quelque chose que je maîtrise pas, que je connais pas, je veux pas m'embarquer. Okay? Fait que l'immobilier, c'est ce que je connais, c'est ce que j'aime. Partir des business, j'aime ça aussi. Let's go. Mais tout ce qui est bourse, crypto... trading, je connais pas. Fait que je t'ai demandé à plusieurs reprises
ton excuse, c'est j'ai pas le temps. Assam. Là, Non, maintenant, Attends, il y a des bouquets. là, maintenant, avec un jeune bébé puis une femme, ça doit être encore pire. Non. So, je sais pas. mais- Check, je te Là, jure. là, il travaille avec les bonnes personnes cette fois-ci. Oui. Elle dit des choses, elle enlève beaucoup de phrases Ouais. dans tout un contexte. J'attends encore le souper, Marsha. Moi, je Yo, suis ça, down. ça fait 1 mois, je l'ai dit, c'est quand on organise un souper, moi, elle, bro, son frère. Tu et m'as moi, mon appelé, je partais au Maroc. Tu sais, il m'appelle au téléphone, il me dit ça. Puis tu sais, je suis comme, bro, je pars au Maroc pour 2 semaines, là. Tu sais, fait qu'on regardera ça à mon retour. Puis là, bon, là, on est dans mon retour. Mais oui, je suis Fait que- down. En plus, j'avais appelé mon frère, puis tout, je lui avais dit ça. Mais non, je suis down. Ouais, faut Down. que ça se passe bientôt. La seule là. chose, comme que je te dis, c'est soit ta femme qui cuisine ou on commande. Je sais que tu sais pas. Écoute, Ça, on va- ça m'étonnerait pas. il y a des talents cachés chez tout le monde. Peut-être. Je pourrais être très surpris. Mais t'es allé au Maroc. Oui, t'as le Maroc. C'était comment le Maroc? C'était Pourquoi le Maroc, en fait? insane. Parce que, en fait, je sais pas si tu fais ça, mais moi, je fais des vision boards chaque Ouais. année. Et très souvent, je le fais, je l'installe à mon bureau, puis après ça, je le regarde plus vraiment. Tu sais, je passe devant, visuellement, je le vois, mais je m'attarde pas dedans. Puis j'avais marqué cette année de partir en Afrique, mais j'avais pas marqué où en Afrique. Et là, je suis tannée de mon équipe, j'ai mis plein d'employés dehors, j'ai un écœurantite de l'immobilier, puis je suis comme, il me faut des vacances au plus sacrant. T'es allé toute seule, hein? Je suis allée tout seul. Ok. Et là, je suis sur Air Transat et je me dis, ben, où est-ce que je pourrais aller? Boum! Je vois nouveauté, Maroc, tout inclus, 2 semaines au Maroc. Je suis comme, hein? Là, je suis comme, yo, c'est là que je m'en vais. Ça a coûté combien juste? Ça m'a par coûté 4 700 pour Oh, 2 semaines, quand tout même. inclus, vol, bouffe, hôtel, excursion. T'as rien besoin. C'est un beau pays. Le Maroc, c'est un Très beau pays. Mais Très, très beau T'es allé pays. où exactement, Maroc? Je suis allée partout. D'accord? Marrakech, Casablanca, Fès. J'ai été dans les montagnes, j'ai vu de la neige. J'ai été partout. Partout. Shit. Partout. Puis quand je suis revenue, mon courtier hypothécaire qui est marocain, je lui explique, je dis, oh, c'est vraiment bien. Puis tout, il dit oui. J'ai dit, toi, t'as-tu des investissements là-bas? Parce que je regardais le Maroc, les maisons sont vraiment pas chères. Puis tout, il me dit, ben oui, j'ai des investissements là-bas. Puis il me dit, si ça t'intéresserait, je peux te mettre en relation avec un courtier immobilier. Parce que là, c'est en forte expansion. Les C'est gens fou, là. investissent énormément au Maroc. Puis j'ai dit, yo, mais c'est ce que j'ai remarqué. Même le Maroc, tu vas là-bas, c'est quasiment que des étrangers qui sont là. Des Français, Ah ouais. des Indiens, Italiens, comme quasiment là, tu sais. Puis il me dit, ben Marsha, pour vrai, let's go. Si ça te tente, je te mets en relation. Je dis, ouais, mais le problème, il va falloir que je paye cash. Parce que peu de gens le savent, mais quand que nous, en tant que Canadiens, on veut investir à l'étranger, quasiment une grande partie des chances, il faut payer cash. Ou par Ok? Bitcoin. Mais vas-y, Ou par, continue. ou par Bitcoin, parce que les pays étrangers, quand tu n'es pas résident du pays, et c'est normal, vont te demander de payer cash. Fait que je suis comme, je me vois pas payer, même si que ça coûte 100 000, 150 000 un condo, je me vois pas payer ça cash, tu sais. Puis il me dit non, je peux trouver une façon pour aller chercher du financement. Fait que j'ai dit, écoute, ben, va avec ça, check ça pour moi, puis reviens-moi. Mais je te dirais que éventuellement, j'aimerais investir ailleurs. Parce que moi, les gens que je connais qui investissent là-bas, Ouais. c'est beaucoup en mode genre Airbnb. Ouais. Exact, c'est ce qu'il me disait. Ouais, ok, c'est ça. Il faut pas être marocain pour ça. Moi, j'ai entendu dire que pour être propriétaire là-bas, il Je faut sais être pas. marocain. Ou être marié avec une marocaine ou un marocain, genre. Ben, de ce que fou, lui, il avait l'air à me dire non. Ah ouais? Non, c'est ça. Fait que là, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais moi, j'aimerais investir ailleurs qu'au Québec. Ok, nice. Tu comprends? Et les gens étaient accueillants et tout au Maroc? Super accueillant, super accueillant. 4 religions qui priment là-bas. T'aurais pensé qu'ils auraient été très... Non. Il y a des clubs, il y a l'alcool à gogo. Tu sais, c'est sûr que quand tu es en montagne, c'est pour différent. toi, ça. Ah, ok. Il drôle, lui. Parce que quand tu es en montagne, c'est différent parce qu'en montagne, ils sont vraiment plus protocolaires et tout Ouais, ça. Fait ouais. qu'il y a moins d'alcool, puis moins de laisser aller. Mais dans les grandes villes, oublie ça. Là. ouais, Oublie ouais. ça. Là. Non, pour vrai, c'est un pays à découvrir, puis c'est un pays que clairement, je vais retourner, j'en suis sûr. Charlotte, le Maroc. Mais je me demandais par rapport aux taxes, comment ça fonctionnerait genre là-bas. Est-ce que genre aussitôt que toi tu retirais de l'argent ici, c'est quoi, c'est 66% en gain en capital? Comment Les ça? De taxes? quoi tu parles? Yo, j'ai rien, je comprends pas. Les J'ai taxes. rien. Oui. Quand tu vends une maison Oui. en profit, Oui.
il y a comme des taxes que tu dois payer. L'impôt, mais ça, c'est pour un immeuble à revenu. Seulement? Seulement, une maison unifamiliale, Ça tu veut ne payes dire- pas d'impôt ce que tu as habité dedans. OK, nous, exemple, notre maison, unifamiliale. Tu ne payes pas maintenant. d'impôt. Ah, il n'y a pas de 50% au début? Non. Ah, ça va. Parce que tu as été propriétaire occupant, tu as habité dedans, tes parents ont habité dedans, pas d'impôt. Un immeuble à revenu, oui, et c'est sur la partie que tu as mis en location. S'il y a une partie que tu as habité dedans, elle est non imposable. C'est toujours la partie que tu n'as pas habité qui est une business, en fait. Parce que quand on achète un immeuble à revenu, c'est une entreprise, c'est une business. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est cette partie-là qui est imposable et c'est ça qu'on va te faire payer de l'impôt. Mais un condo, une maison que tu as acheté, que tu as habité dedans, tu décides de la vendre, tu n'as pas d'impôt à payer dedans si tu as habité dedans. Et très souvent, les gens qui investissent ailleurs, ils vont même pas nécessairement vendre, ils vont refinancer leur propriété. Parce qu'oubliez pas, quand tu refinances, c'est libre d'impôt. Ok. Donc, la banque te donne 100 000, il te dégèle 100 000 dans ton compte bancaire, tu fais ce que tu veux avec. Fait que beaucoup de Québécois vont refinancer leur propriété pour acheter soit en Floride ou même en République dominicaine et vont payer une propriété Ok. cash à même le refinancement de leur maison au Québec ou au Canada. Tu comprends? Et là, ils payent la propriété à l'étranger cash. Très fort. Ouais. Ça répond à ta question. Ouais, il y a tellement de hacks, je suis Ouais, saisi. ouais, for ouais. real. Faut juste bien connaître le game, je pense. Absolument, absolument. Pas besoin nécessairement de vendre. Tu sais, si tu as une équité, tu peux te le permettre, tu refinances. Si la banque, avec tes ratios, ça fonctionne, la majorité des Québécois, c'est ce qu'ils font. Tu vois, exemple, moi, toi, comme que tu es avec la crypto, le trading et tout, Ouais. moi, on dirait que je suis à peu près la même chose avec l'immobilier. Tu vois, où est-ce que genre, je veux pas m'occuper de tout le tracas d'acheter une maison, de savoir que cette maison-là ou cet immeuble à revenu, il va être bon ou quoi que ce soit. comprends. Mettons, moi, je veux investir en immobilier. Ouais. Mais je veux rien m'occuper. Je veux juste purement investir. Ouais. Comment je fais? Deux choix. Soit tu achètes, puis tu mets en gestion. Il y a des Ok. compagnies de gestion qui existent à cet effet. Par contre, ils vont prendre un pourcentage Ouais. qui peut être facilement entre 5 à 7 du profit, du revenu que tu génères. D'accord? Ou bien partenariat. Donc, toi, tu es là pour investir avec un ami ou ton frère, puis tu dis, garde, moi, voici mon rôle dans cette Je suis transaction-là. investisseur. Exactement. Puis Ok. toi, voici ton rôle. Moi puis mon frère, on se l'est jamais vraiment dit, mais chacun d'entre nous a un peu un rôle, tu comprends? Tu sais, lui, c'est plus gérer les locataires. Il y a beaucoup plus de patience que moi. Tu comprends? Dès qu'il y a un bif, il y a un problème, il va être bon là-dedans. Moi, ça va être tout ce qui va être réparation, appeler les fournisseurs, négocier les prix. S'il y a de l'entretien à faire, c'est toujours moi qui m'en occupe. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que chacun a son rôle. That's it, that's all. Mais tu peux pas, exemple, juste investir avec, exemple, un groupe d'investisseurs. Tu peux. Puis ça, comment je trouve ça? En fait, moi, justement, j'ai un ami à moi qui est en train de partir un groupe comme ça. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté 2 terrains, puis il a fait des groupes, mettre chacun 50 000 $ pour construire 8 logements. OK. Tu comprends? Puis c'est lui qui s'occupe de toute la gestion, c'est lui qui s'occupe de tout. Puis tout le monde en partenariat à un pourcentage, signer des contrats collectifs, faites une entreprise en collectivité, OK. puis chacun a des parts là-dedans, puis... Puis chaque personne reçoit genre un certain montant mensuellement. oui, tout parlant. dépendant la rentabilité de l'immeuble, absolument, certainement. Je pense, Thierry, est-ce que ça se peut qu'il fasse ça? Thierry, exactement, il fait ça, effectivement, il est fort là-dedans, beaucoup de propriétés, beaucoup d'immeubles, oui, il fait ça, C'est fort. Puis je sais qu'il y a une autre façon de faire de l'argent avec l'immobilier. Il y a quelqu'un qui fait ça à Montréal, je connais pas son nom. Je pense que tu connais. Tu vends des offres d'achat. C'est exact. Un très bon ami à moi, Jeffrey Pierre, lui, il y a une entreprise où ce qu'il aide les gens à trouver des deals, à trouver des maisons moches. Les gens font des promesses d'achat et ils vont prendre cette promesse d'achat-là et ils vont la revendre à quelqu'un d'autre. Puis ils vont dire, voici, je t'ai trouvé une belle opportunité, voici le prix versus combien que ça vaut réellement, ça t'intéresse. Puis cette personne-là peut faire entre 5 à 30, 40 000 juste en vendant la promesse d'achat. Il n'y a tout dépendant aucune des dépense, rien. Il fait juste. aucune dépense. La seule chose, la façon que la promesse d'achat doit être montée doit faire en sorte que ça te protège. Parce que techniquement, c'est toi qui as fait l'offre. Et une offre d'achat, c'est un contrat. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas dire à la personne, ah, finalement, j'achète plus. Je t'ai fait une offre, mais j'ai changé d'avis, j'achète plus un instant. Là, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Tu comprends? Fait que la promesse d'achat doit être montée d'une façon que ça va te permettre de t'échapper au cas où si tu arrives à le vendre à personne. Ok. Est-ce que tu as déjà essayé de jouer là-dedans, toi? Non, parce que tu sais, je suis courtier immobilier, fait que non, mais je sais comment que ça fonctionne. Ouais. Ok, nice. So là, concrètement, tu as 2 sources de revenus, l'investissement et le courtage. Oui, c'est exactement le courtage, l'investissement, le courtage immobilier. Là, il y a la plateforme School que je vais faire. Je vais commencer à faire des formations coaching aussi également pour le grand public.
Est-ce que tu investis beaucoup, genre, en termes de mastermind, formation, toi-même personnellement, ou genre? Beaucoup, oui. Ça, c'est une autre affaire aussi que mon comptable me reproche. Tu sais, je te donne un exemple. Juste cette année, je suis pas loin de 75 000 de 75 000. 75 000 de Chris. dépensés en formation coaching. J'achète beaucoup de livres aussi. J'ai 2 bibliothèques à la maison. Je te dirais que mon rêve, là, Sam, là, c'est quand que je vais avoir ma maison personnelle, c'est de me faire une bibliothèque sur mesure. Est-ce que je vais pouvoir mettre, où est-ce que je vais pouvoir mettre tous ces livres-là? Mais oui, certainement, parce que pour vrai, mon but, c'est vraiment d'atteindre un autre niveau. Ce qui est plate, c'est qu'au Québec, on a tellement la mentalité du petit pain. Tu sais, on se contente du petit. J'ai l'impression que si j'étais aux États-Unis, ça fait longtemps que je serais millionnaire. Ah ouais, hein? Ah ouais. Oh ouais. Tout le monde s'entraide. Même pas aux États-Unis. Va juste à Toronto, là. J'étais à Toronto cette année pour aller voir une autre courtière immobilière qui est à Toronto, qui est millionnaire. Puis c'est pas la même mentalité, c'est pas la même game, là. Juste à Toronto, là. Juste à côté, là. Mais ça veut dire quoi, courtier en immobilier? Genre, c'est faire 1 million par année ou c'est juste. En fait, non, ma question fera pas. Mais faire 1 million par année, exemple, en tant que courtier immobilier ou l'entreprise qui génère 1 million par année? C'est quoi la différence? Dans le sens, 1 million dans tes poches, au perso, Ouh. 100 000 par mois, Ouh, OK. ou l'entreprise génère 1 million par année. Ouais, c'est 100 000 par mois, man, dans mes poches, c'est tough, là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, Ça, c'est- parce que là, c'est 100 000 que j'ai enlevé, mettons, de ma compagnie, là, tu comprends? Parce que tous les business que je fais partent par l'entreprise d'une entreprise, d'une compagnie. Fait que je te dirais que si je le fais dans la compagnie, puis que moi, mon but, c'est que ça reste dans la compagnie, Ok. que j'ai pas à le sortir. Puis que les autres investissements que j'ai, que ce soit investissement immobilier ou si je pars une petite business, ça, je peux me le payer en personnel. Mais tout ce que je génère, mettons, dans le courtage immobilier, formation, je peux le laisser dans la compagnie puis que j'ai pas à le sortir. Ok, je comprends. Là, je serais et voilà, ouais. Là, ça ressemble à quoi tes chiffres? Ouh! Non, là c'est une question Je vais- directe. Lui, il est parti. Mais ça me dérange même pas! Non, Ça me je sais, dérange mais même pas, en fait, ça m'a mais- juste choqué à cause de la transition. C'est genre, ah, ouais. Non, honnêtement, ça me dérange même pas. La seule affaire, puis j'avais déjà fait cette erreur-là d'en parler dans un podcast. Le seul problème que j'ai, c'est là que la haine commence. C'est sûr. là que les problèmes commencent. C'est là que... Il a dit, c'est ça. C'est là que le Tu vas le dire quand même. cousine, Ouais. c'est là que le cousine commence à venir t'emmerder puis te demander du code. Parce que je sais que quand t'es à la place, dans ton podcast, tu demandes la question à tes invités. Tout le temps, effectivement. Tout le temps. Mais Chacun d'entre moi, c'est un problème, là. Ouais, Cousin, cousine, comment Ouais. c'est ça le Je comprends, problème. je comprends. Moi aussi, je comprends. C'est ça l'affaire, c'est juste ça. Mais quand que j'ai commencé dans mes débuts, j'en parlais tout le temps. Ok. Moi, j'étais comme, tu sais, j'en parlais, puis j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais le problème, c'est ça, c'est que bizarrement, il y a des gens qui te parlent plus, qui commencent à venir t'emmerder, la haine commence à embarquer et tout ça. So, là, j'évite d'en parler. Mais off-cam, ça me dérange pas d'en parler. Parfait. Mais est-ce que t'es confortable? Tu te sens confortable? 100%. Puis c'est pour ça que dans mon podcast, j'aime parler d'argent, j'aime parler de chiffres, parce que au Québec, c'est quelque chose de très tabou. C'est plate à dire, puis surtout dans nos communautés immigrantes, nos parents nous ont tellement pas parlé d'argent, c'est tough, là, tu comprends? Jusqu'à présent, je sais même pas combien mon père gagne comme salaire. C'est fou, là. C'est fou, tu sais. Puis c'est pas comme si j'aurais demandé de l'argent, là, vraiment pas. Mais jusqu'à présent, je sais même pas combien le gars, il gagne. Tu comprends? Là, je suis en train de monter une formation pour les jeunes, introduction à l'immobilier de 14 à 21 ans, que je vais donner pendant les temps des fêtes. Puis je parle un peu de ça, de notre histoire, que ça part vraiment de loin, là, tu sais. C'est même pas juste l'école qui parle pas de la finance. Non, nos parents aussi, ils ont un gros problème par rapport à ça, là. C'est vrai. Gros problème. Comment tu me dis tes parents, tu sais même pas combien ils gagnent? Ça fait pas de sens. Fou, hein? Tu sais même pas s'ils ont une assurance vie. Là, tu te dis, hey, papa, t'as-tu... C'est quoi? Tu veux que je meure? Tu veux que... Oh, je veux juste savoir si t'as une assurance vie, tu sais. Si jamais il t'arrive de quoi, ils sont où tes affaires, tu sais, comme... Tu comprends? Mais non, on sait pas, tu comprends? Mais toi, Marsha, c'est qui les personnes qui t'inspirent le plus? Genre que ça soit en immobilier, que ça soit même d'autres entrepreneurs peut-être à part. Je sais qu'il y a, comment elle s'appelle, Sonia. Ouais, À, ouais. à Elles part sont elle, badass, là, Sonia, je connais pas. on l'a vu, tu te rappelles? C'est quoi déjà le nom du. C'est Ty Lopez, là. Ouais, Tyler. On va dire Ouais, Ty Lopez. c'est une badass. Elle vient dans mon podcast d'ailleurs.
Ah ouais? Ouais, je suis censée la rencontrer dans 2 semaines à peu près. C'est bon. Oui, mais elle, je vais te dire pourquoi que je la trouve badass. Au-delà de elle, il y a Tatiana London, que sûrement vous voyez sur les réseaux sociaux, qui est ma coach aussi. Tu me dis, ouais. Non, mais je connais. Genre. Tu la connais? Ouais. Qui est ma coach aussi en immobilier. Ces femmes-là, je les aime beaucoup parce que eux, leurs paroles sont des paroles. Je m'explique. C'est des gens qui vendent, ils vendent du coaching, de la formation, puis ils vont pas te lâcher tant et aussi longtemps que tu n'as pas réussi ton objectif. OK. Pourquoi que je te dis ça? Parce que très souvent, il y a des gens qui vont vendre des formations, qui vont vendre des coachings, puis je te vends, si ça marche pas, je suis pas responsable. Je me décharge de toute responsabilité. Ces 2 femmes-là sont pas comme ça. Tu comprends? Pense pas que tu vas commencer à salir leur nom, que tu as pris une formation dans leur main puis ça n'a pas fonctionné. Ils vont te rembourser instantanément. Tu comprends Ils ce que vendent je une veux formation dire? pour les courtiers? Courtier immobilier, branding. Sonia, elle est vraiment sur les réseaux sociaux, tout ce qui est branding et tout. Puis Tatiana, c'est vraiment courtier immobilier. Mais c'est, je te lâche pas tant et aussi longtemps que tu n'as pas atteint ton objectif. Tu comprends? Tatiana London, qui est une femme incroyable. J'avais pris son coaching depuis l'année passée. J'étais full bookée. Nanana, j'ai pas eu le temps. Puis là, je l'appelle. Je lui dis, écoute, girl, j'ai vu que tu as une autre cohorte qui embarque et tout. Faut-tu que je repaye? Elle était comme, t'es malade, genre. Tu vas pas repayer, là. Fais juste te réinscrire. L'année passée, tu n'as pas eu le temps. Généralement, les gens ne vont pas faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as payé 6 000, 7 000 $, tu ne l'as pas pris, c'est ton problème. Je ne suis pas responsable. Tu veux la reprendre, tu me repayes encore un autre 7 000 $. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est dans cette vision-là que moi, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, vous allez remarquer, je délivre énormément. Donc, je donne énormément de contenu pour le prix que je charge. Tout ce que je fais, c'est toujours comme ça. Je donne énormément par rapport à ce que les gens s'attendent. Tu comprends? Et ces femmes-là, c'est la même chose. Après ça, il y a une amie à moi que j'aime, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Achaya Saget. La coiffeuse. La coiffeuse. T'arrêtes pas de la poster partout. Yo, j'adore cette femme-là. C'est juste incroyable. Puis malgré les hauts, les bas, elle est toujours là. Ça fait 18 ans qu'elle est dans un domaine qui est loin d'être facile. Fait que c'est toutes un peu des modèles que je suis beaucoup. Et pourquoi? Parce que c'est des femmes qui font de l'argent, qui sont en affaires, mais qui ont des maris et des enfants. Okay. Tu comprends? Fait que ça me permet de voir comment que moi, je vais pouvoir manager ma vie. Tu comprends? Parce que moi aussi, j'aspire à ça, tu sais, avoir des enfants, avoir un conjoint et tout. Fait que, OK, shit, c'est possible d'être femme, de faire de l'argent, de réussir, d'avoir quand même des enfants. Tes enfants te voient, d'être capable de, tu sais, puis de manager ça, là. OK. Ouais, Nice. 100%. Cool. Puis là, toi, tu es avec EXP, si je ne me trompe pas. C'est exact, oui. Tu as toujours été avec EXP ou? Non, mon Dieu, ma première agence que j'avais commencée, c'était Via Capital, une agence à Anjou, belle agence. Puis à un moment donné, il y a un gars qui vient me voir, il me dit, écoute, j'adore qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Je vois que tu viens de commencer dans l'immobilier. Moi, je veux me partir une équipe, j'ai trop de clients. Veux-tu m'aider? Mais lui, il était avec Sutton, donc j'ai dû quitter Via Capital pour aller avec Sutton. Puis j'ai fait à peu près quoi? Un an et demi. Puis après ça, j'étais comme non, là, c'est le temps que je parte mes propres affaires, que je parte mon équipe, que... Puis je suis parti, puis je suis allé avec EXP. OK. Parce que moi aussi, quand je voulais être courtier, je regardais Remax puis EXP, parce que je sais que EXP, il y a comme un système de marketing de réseau en mode. Ouais, exact. Alors, tu peux créer ton équipe, puis il y a un système d'affiliation selon les commissions. Fait que c'est un peu pour ça que tu as choisi EXP. Pas en tout. Pas en tout. Moi, j'ai choisi... Non, moi, j'ai choisi EXP parce que mon branding est plus fort que la bannière. J'ai pas besoin d'une bannière pour me vendre. J'ai pas besoin d'une bannière pour que les gens me choisissent, tu comprends? Et en plus d'avoir une équipe où ce que très souvent les courtiers qui viennent de commencer, ils n'ont pas nécessairement les moyens de payer 500 000 $ pour une agence. Donc c'est à ce moment-là, je me suis dit, ben EXP était comme pour moi l'agence idéale avec le branding. Je fais des vidéos, je vais aller peut-être à l'international. C'était plus facile parce que certaines agences, je dois me plier à leurs règlements. Je peux pas faire qu'est-ce que tu veux. Okay. Tu sais, c'est comme quand tu travailles pour McDonald's. Toutes les McDonald's se ressemblent. Tu as des structures, tu dois les respecter. Si tu dévies ça, ça fonctionne pas. Donc, certaines agences au Québec, c'est ça, là. Tu dois respecter la structure, tu dois respecter l'image. Si tu respectes pas l'image, tu ne peux pas rester. Ça fitait moins avec moi. Puis comme je te dis, mon branding est rendu quand même fort. J'étais capable de m'arranger sans eux, là, tu sais.
Marsha, dernière question, j'aimerais te poser. Peut-être ça serait plus pour l'audience, mais pour une jeune femme, on va dire, qui aimerait commencer, qui aimerait se lancer en entrepreneuriat et en affaires, qu'est-ce que tu lui conseillerais, mettons, au jour d'aujourd'hui, en 2025, genre? Moi, ce que je conseillerais à toute personne, c'est quel est, je vais dire, ton talent. Tu sais, ça a l'air con qu'est-ce que je vais dire, mais ce qui m'a permis de réussir dans le courtage immobilier, c'est que j'ai pris mes forces, mes talents, ce en quoi que j'étais bonne, puis j'ai maximisé là-dedans. Tous mes points faibles, je les ai mis de côté. Je te dis pas que je sais pas, tu sais, je parle pas anglais, là, tu sais, j'ai paquet de défauts, là, tu comprends? Mais j'ai décidé de pas les voir et de focusser sur qu'est-ce que j'étais bonne, puis qu'est-ce que je suis forte là-dedans. Et c'était quoi? C'était la communication. C'est ma communauté. J'adore énormément ma communauté. J'aime l'investissement immobilier, le courtage immobilier. Donc, j'ai relié ces trois forces-là et c'est ça qui fait que je suis Marsha Saint-Jean aujourd'hui. Tu sais. Fait que moi, ce que je dis pour toute personne, vas-y avec tes points forts, vas-y avec ton talent. On a tout quelque chose dans la vie qui peut nous permettre de se distinguer puis d'y aller avec ça au lieu de vouloir regarder ce que la masse fait. Tu comprends? Mais la masse, le problème, c'est que tout le monde fait ça. Tu comprends? Puis si tu n'as pas cette chance-là de pouvoir passer avec tout ce que la masse fait, tu ne vas pas y arriver. Tu comprends? Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis la première Black à commencer du contenu 100% en créole pour sa communauté. Bro, il n'y a aucun courtier immobilier qui faisait ça. Je suis juste arrivée, puis comme j'ai sorti ça, puis je l'ai fait. Tu comprends? Pourquoi? Parce que j'adore ma communauté, j'adore mes racines, qui je suis. Let's go! J'ai mis ça de l'avant. Fait que toute femme, ou même applicable pour un homme aussi, c'est vraiment comme, c'est quoi que je suis bon? Tu comprends? C'est quoi qui vient me chercher dans les tripes? Tu comprends? Ça, c'est la première. Mais avant tout aussi, c'est d'avoir une vision. Tu veux te partir en affaires, si tu n'as pas une vision, tu ne vas pas rester dans l'entrepreneuriat. C'est vrai. Parce que l'entrepreneuriat, je vous le dis, c'est tough. T'es solidaire, là. Tu comprends? T'es seul. Même quand tu es en couple, c'est tough. Il y a beaucoup de gens qui sont en couple, ils vont divorcer, ils vont se séparer, leur femme ou leur copain n'arrive pas à comprendre. Fait que, il faut que tu aies vraiment une vision tellement forte que no matter what, tu vas rester, tu comprends? Parce que sinon, c'est ça que je vous disais en introduction, si ce n'était pas de ma vision, je ne sais pas si je serais encore courtier immobilier, là, tu comprends? Je ne sais pas, là. Je sais pas. Marsha, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis content que tu sois venu aujourd'hui. Yes. Ça va être un fou podcast. Première femme avec nous autres, ça c'est incroyable. Du bon contenu immobilier, investissement, c'est très fort. Les gars, j'espère que vous aurez aimé. Likez, commentez si vous avez d'autres questions. Je vais la bombarder. Normalement, elle me doit un souper très bientôt parce que là, t'arrêtes pas de rancer. Elle puis son frère. Sinon, Anyway, c'est où qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? ouais. Partout sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Si les gens veulent prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe, ben, directement sur mon Calendly. Parce que, bon, prochainement, mon numéro de téléphone va être vraiment rendu business, là. Fait que si les gens... Si jamais, est-ce qu'on a des commissions ou ça, comment ça marche, là? Non, c'est une blague. Je peux t'envoyer une petite carte cadeau, là. C'est bon, c'est bon. C'est bon, Alright, parfait. guys. À bientôt. Yes. Ciao. C'est bon.